Ok. Donc, Genèse 1, il dit, Abraham était très âgé de 99 ans. Et l'Éternel lui apparaît. Et l'Éternel lui dit, je suis El Shaddai. Et marche devant ma face. Ma face, c'est quoi? Il dit de marcher devant sa face déjà. Il dit, sois dans ma présence. Ou bien. Et ensuite, il lui dit, sois parfait. Si Dieu dit à quelqu'un de faire quelque chose, c'est que la chose est capable, elle est possible. Il y a une capacité qui se crée à l'instant. Même quand ce n'était pas possible, à l'instant où Dieu parle, la chose devient possible. Et c'est cette mentalité qu'il faut que tu aies. Dès que Dieu dit quelque chose, elle devient quoi? Possible. Tu vois les gens par exemple qui disent que Dieu ne veut pas avoir d'enfants. Par exemple, ça c'est nos frères les musulmans. Ils respectent leur croyance. Tout le monde veut dire la même chose. Mais souvent quand on parle, c'est juste un peu de grand-mère. Tu ne peux pas appeler quelqu'un ici, par exemple, il s'appelle Tout-Puissant. Et le nom Tout-Puissant, c'est un nom que chez les musulmans, ça existe aussi. Les musulmans connaissent le Dieu Tout-Puissant. Donc eux connaissent aussi El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui peut tout. Donc s'il peut tout, comment il peut avoir d'enfants? Et si tu dis qu'il ne peut pas faire quelque chose, alors il arrête d'être le Tout-Puissant. Donc si Dieu peut tout faire, il peut alors avoir des enfants. Et avoir des enfants, c'est quoi? C'est manifester la même sémence que tu as dans sa plénitude, de sorte que ce soit identique. Donc Dieu ne peut pas se multiplier. Et lui, maintenant, si on ne croit pas à un Dieu qui peut lui-même se multiplier, pourquoi il va nous multiplier? Or, aujourd'hui, on est là aujourd'hui pour parler de la multiplication. Donc, ce Dieu tout-puissant-là dit à Abraham, marcher devant sa face, il est parfait. Le mot parfait, c'est tamim, qui veut dire parfait, intègre, complet, pur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire quoi? Intègre, si tu veux. Parfait. Mais le mot parfait veut dire complet, sans tâche. Et souvent, on parlait de ça. Je vais essayer même souvent de faire quelque chose de n'est pas bon. Et on parle de tamim, par exemple. Si vous avez déjà lu dans la Bible, lorsqu'on va décrire Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, on va dire Jacob était un homme, tu vois, 2 secondes par exemple a traduit par, il était un homme calme. Tu vois, la Bible dit, il était un homme parfait, il était tamim. Mais lui, second, il vient, il dit, non, c'était un homme calme qui habitait sous les tentes. Pas comme ça qu'on dit. Vous avez déjà vu le verset là, non? On définit Jacob comme étant un homme calme, qui habitait sous les tentes, et son frère était un homme, un chasseur qui allait. Donc, quand tu lis ça encore, tu as du mal à comprendre l'origine et ce que Dieu veut dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? La mentalité des gens est déjà biaisée. Donc, plusieurs personnes vont accepter la vie où ils sont faits pour commettre que des erreurs. Ils vont accepter la vie où ils sont obligés de, comment on appelle ça, de toujours tourner en rond. Puis on a dit que l'homme n'est pas parfait. Et tu vois, les hommes de Dieu ont accepté cette mentalité. Et donc, quand ils commettent certaines choses, ils sont déjà prêts à venir dire ce qui est sûr, personne n'est parfait. Donc, ce qu'il a fait là, c'est normal. Il ne faut pas accepter la médiocrité. Il ne faut pas accepter la bassesse. Il ne faut pas accepter les limitations. Il ne faut pas accepter une mauvaise identité. Dis, je suis parfait. Je suis parfait. Donc Dieu instruit Abraham d'être parfait. Donc à l'instant là, Abraham reçoit en lui la capacité d'être parfait. Jésus même va venir un jour dans lui qui va dire, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc il n'est même pas en train de prier, il donne comme un ordre, une instruction. Et moi je dis à quelqu'un aujourd'hui, accepte que la sémence de la perfection est en toi. Amen. Et je prie qu'elle commence à se déployer pleinement. Amen. Arrête les histoires de ce n'est pas parfait. Pour excuser, c'est des excuses pour ne pas devenir meilleur. C'est des excuses pour ne pas se déployer. Donc tu fais des choses, tu vas toujours mettre sur l'étiquette de je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Dis-moi, je suis parfait. Moi, je suis parfait. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Amen. Il dit maintenant, quand Dieu va lui dire ça, le verset 2, il dit quand tu vas marcher devant ma face, moi tout puissant, et que tu vas être intègre, tu vas être un tamim, moi maintenant, je mettrai mon alliance entre moi et toi. Je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Tu as entendu ça? Je te multiplierai comment? Et moi, il ne peut pas entendre un truc comme ça et puis ne pas célébrer Dieu, ne pas dire Amen. Il dit, je te multiplierai à l'infini. Et quand tu entends la parole, tu es là. Comme si c'était un journal, on lisait. Et donc Dieu dit qu'il va mettre son alliance entre lui et Abraham. Et cette alliance stipule qu'il va le multiplier à l'infini. D'autres versions disent, je te multiplierai extrêmement. Donc Dieu même ne s'attarde pas ou bien ne se limite pas qu'à multiplier,
m'a multiplié à une dimension extrême et infinie. Ça veut dire que la multiplication dans laquelle tu entres dans cette saison, elle est sans limite. Donc, il ne faut même pas te lasser de te multiplier. Donc, quand tu commences à te multiplier, tu ne t'arrêteras pas. Tu te multiplies et tu continues de te multiplier. Moi, je prie pour toi aujourd'hui. Que la main de Dieu se pose sur toi et que tu entres dans cette alliance. Vous êtes sûr que le son est bon pour les gens? Mais moi, il y a l'impression qu'il est un peu faible ici. C'est bon? Ok. Dis, je me multiplie. Donc aujourd'hui, il faut que tu comprennes que la multiplication est aussi rattachée à la plateforme de l'alliance. Il y a une alliance pour la multiplication. Et il est important que tout le monde comprenne ça. Parce qu'en réalité, quand on parle d'homme de Dieu, on parle d'homme d'affaires, ou même de n'importe qui sur la terre ici, tout le monde aspire à la multiplication. Tout le monde aspire à voir ce qu'il fait, commencer petit, s'accroître, se multiplier et prendre. Quand quelque chose se multiplie, on dit ça a pris. Ou bien, quand on dit que quelque chose a pris, là, c'est que ça s'est multiplié, ça s'est répandu. Par exemple, un artiste a fait sortir une chanson et le nombre de personnes qui écoutent se multiplie. On dit non, la chanson a pris. C'est que la chose fonctionne. C'est bon. Donc toi, tu as besoin de multiplication. Tu as besoin de voir l'esprit de multiplication créer un certain niveau de multiplication dans ta vie. Maintenant, le problème, c'est que les gens ne savent pas comment cette multiplication-là se manifeste. Nous marchons avec un Dieu qui a pris 5 pains, 2 poissons, et il a multiplié ça pour nourrir près de 20 000 personnes. Et toi, tu ne veux pas marcher avec ce Dieu, les 10 000 a du mal à se multiplier dans ta main. Tu fais ton activité, tu ne connais pas de progrès figurant. Tu vois, une chose est de gagner l'argent, mais une chose est de gagner l'argent par la multiplication. Parce que tu peux gagner 1000 francs, l'autre aussi gagne 1000 francs, mais lui gagne 1000 francs dans une journée, par 1000 personnes, ça fait 1 million. 1000 francs viennent 1000 fois vers lui. Donc 1000 francs se multiplient. Et donc lui, il atteint des niveaux extrêmes dans ce qu'il fait. Donc nous tous sur la terre, on gagne l'argent. Quand on fait quelque chose, ça vient. Mais sauf que la fréquence n'est pas élevée. La cadence n'est pas intense. Parce que l'esprit qui multiplie n'est pas là. Et moi, je prie pour toi où tu es aujourd'hui. Que tu commences à fonctionner dans cette alliance. Amen. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont en train de parler, il faut que tu comprennes, montre le son de la mélodie. Il y a des gens qui sont là, qui servent Dieu, par exemple, et ils commencent avec 5 personnes, 10 personnes. Tu viens de trouver 20 ans après, ils sont la même chose. Et quand ils voient les gens se multiplier, ils commencent à accuser. Parce que dans la tête des gens, Dieu n'est pas capable de multiplier. Dieu n'est pas capable d'accroître. Maintenant, si Dieu doit accroître, ça y est le temps. Le temps, là, c'est Dieu qui définit. Dieu peut définir que toi, tu passes de 10 000 à 10 millions demain. Parce que votre affaire d'argent, là, 10 millions, 1 milliard, 10 milliards, 1000 milliards, ça n'a rien, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens, ce n'est pas beaucoup. Devant Dieu, je ne sais pas comment t'expliquer, ce n'est pas des choses qui effraient Dieu. C'est des montants dans l'esprit de l'homme, c'est... Sinon, 1000 francs, 10 000, c'est la même chose, 10 milliards, 1000 milliards, c'est la même chose, c'est relatif. Il n'y a rien derrière, c'est des noms. C'est juste que l'esprit ne s'est pas étendu. Donc quand quelqu'un voit quelqu'un qui a commencé quelque chose du jour au lendemain, il atteint un certain niveau de croissance, de multiplication, on dit oh, il a touché quelque chose. Donc vous êtes capable de croire qu'il y a des forces extérieures à Dieu qui sont capables de faire entrer quelqu'un dans une multiplication, mais vous n'êtes pas capable de croire que Dieu peut multiplier. Mais en même temps, votre Dieu là, quand on lit la Bible, moi je n'ai jamais vu Satan multiplier quelque chose. Ou bien, moi je n'ai jamais vu Satan multiplier quelque chose. Il faut me montrer une seule partie où Dieu dit que Satan a multiplié quelque chose. Le Dieu, la personne qui a multiplié les choses, c'est Dieu. Chaque fois que Dieu est intervenu, il y a une multiplication. Jésus est venu, il a multiplié le pain, il a multiplié les poissons 2 fois. Il a multiplié les poissons dans l'eau pour donner à Simon 2 fois. Donc c'est notre Dieu qui a le secret de la multiplication. Et tu dois accepter ça dans ton esprit. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose calmement. Est-ce que je peux te parler aujourd'hui? Dans les apparitions divines, vous devez comprendre que les hommes comme Abraham étaient là, ils ne connaissaient pas vos Bibles et autres. Des gens qui sont là et puis un esprit lui apparaît. Un esprit lui apparaît, il prend la forme qu'il veut. Écoutez, quand un esprit lui apparaît, il prend n'importe quelle forme. Les formes, c'est les formes. C'est ce qui va permettre à l'esprit de se manifester à quelqu'un. Mais le même esprit, par exemple, le même Dieu, le même être,
le même esprit, le même ange, il peut t'apparaître sous une forme, mais il va apparaître à quelqu'un d'autre dans une autre forme. Donc, le plus important, ce n'est pas la forme, c'est l'identité. Si Dieu apparaît à Abraham, je vais t'expliquer aujourd'hui, je peux ouvrir l'esprit de quelqu'un maintenant. Là, il a commencé à dire des choses que tu ne vois pas. Toujours pour te faire ouvrir l'esprit. Tu vois, le verset là dit quelque chose. On dit Dieu est apparu à Abraham, il était très âgé, 99 ans. Et si tu lis bien, Dieu est apparu à Abraham plusieurs fois. Mais ici, quand Dieu apparaît à Abraham, pourquoi il se présente encore? Pourquoi quand il sort devant Abraham, il prononce son nom, il dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Parce que si ce n'est pas présenté, Abraham ne va pas le reconnaître. Parce que la forme dans laquelle il vient de sortir à Abraham là, n'est pas la même forme avec laquelle il lui est apparu auparavant. Dieu peut apparaître aujourd'hui, comme il dit, mais ça peut-être 2026, j'ai parlé de ça, des différentes manifestations de Dieu. Dieu peut apparaître dans ta chambre tout de suite là. Et puis, il t'apparaît dans une forme. Et dès que tu sors, c'est le même Dieu qui apparaît, mais il apparaît sous une autre forme différente. C'est le même Dieu qui était comme un rocher derrière les gens. En même temps, il était le Dieu qui était derrière la flamme de feu, le pilier de feu et la colonne de nuée. C'est le même Dieu qui était encore qui était représenté par le tabernacle. C'est le même Dieu encore qui est sur les chérubins, au milieu des chérubins qu'on ne voit pas. Donc il a plusieurs formes en fonction du cadre, de l'environnement et du message qu'il veut faire passer. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit aujourd'hui? Voilà pourquoi un même ange qui marche avec toi peut apparaître sous plusieurs formes. Et celui qui ne connaît pas les choses de Dieu peut être troublé. Il peut être confus. Il ne comprend pas. Donc voilà pourquoi maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il se présente. Il décline son identité. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que tu comprends ça? Donc il y a un Dieu qui apparaît et il définit, il donne son identité à un monsieur. Mais ce même Dieu-là et ce même Abraham, comment on appelle ça là? Il connaissait déjà ce Dieu-là. Il connaissait déjà ce nom-là. Et lorsqu'il lui apparaît, il relance, il lui dit, voici le Dieu qui vient vers toi. Voici la dimension de Dieu, mais voici la... J'ai oublié le mot là. Un mot que je vais utiliser pour parler des différentes parties de Dieu. L'émanation. Voilà, donc il vient avec cette émanation qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et il se présente. Il se présente parce que sans doute qu'il utilise une autre forme. Donc quand Abraham voit un esprit qui lui apparaît, que les esprits commencent à t'apparaître. Amen. Il y a une chose que moi je sais de manière définitive. Il n'y a aucun être humain sur la terre ici à qui un esprit apparaît et puis sa vie reste la même. Que ce soit un bon esprit comme un mauvais. Quand tu as vu quelqu'un est devenu fou par exemple, c'est un esprit qui lui apparaît. Sa dimension a changé en même temps. Ou bien et moi Siri, sa dimension change. Tout change sur lui. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Dieu qui t'apparaît, voici pourquoi Dieu choisit les formes pour apparaître. Il faut écouter. La forme, maintenant, il va t'expliquer quelque chose. Si le Dieu me donnera la permission de te dire ça ici. Mais la forme qu'il apparaît est aussi le message qu'il veut transmettre. Et la forme dans laquelle il apparaît est la chose qu'il active sur toi. Voici pourquoi quand un esprit apparaît à quelqu'un et qu'il devient fou, il commence à changer des choses sur lui. Mais ce qui change en réalité est dicté par l'apparition de l'esprit là. La forme que l'esprit là lui a pris pour lui apparaître là. C'est ça qui va définir ce qu'il va commencer à avoir comme attitude et comme goût. Donc tu vois la personne se déshabille. La personne commence à faire ceci, commence à faire cela. Pourquoi? À cause de la forme de l'esprit qui lui est apparu. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir? C'est le courant qui fait. Donc si tu comprends ça, tu as bien compris ce qu'il avait dit tout à l'heure. Tu as lu entre les mots. Donc Dieu il apparaît dans une forme là à Abraham. Et puis il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et puis après il lui parle de multiplication. Ça veut dire qu'il est sorti dans une forme. Quand tu vois ça, tu sais que là, il veut me faire passer le message qu'il est capable de se multiplier. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris une forme étrange, mais qui rappelle la multiplication. Voici pourquoi souvent les gens vont définir El Shaddai comme un être qui a plusieurs mamelles. Des mamelles à l'infini. Quand il parle de mamelles, il parle de seins. Ils sont capables de prendre pour nourrir. Donc, imagine un être qui a beaucoup de seins qui sort devant quelqu'un. Aujourd'hui, là. En 2025, toi, tu dors, moi, j'ai pris pour toi aujourd'hui. Et puis, tu vas dormir. Et puis, tu vois un être qui apparaît. Il a beaucoup de seins. Et puis, il dit, tiens, il faut t'aider.
tu vois qu'automatiquement, tu es capable de combattre. Pourtant, c'est des femmes comme ça que Dieu utilisait pour apparaître avec ceux qui marchent avec lui. Une femme comme ça va sortir devant quelqu'un, il va expliquer, c'est un pasteur, il va dire que ça c'est un esprit des ténèbres. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit aujourd'hui là? Il n'est pas obligé de rentrer dans certains détails. Mais tu peux faire des recherches. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui que ton esprit s'illumine. Que ton esprit s'illumine. Et que tu commences à fonctionner dans cette alliance de multiplication. Et que tu sois multiplié à l'infini. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Il dit maintenant, ça va bien. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Donc, pour marcher devant sa face, il faut voir sa face. Ou bien. Et il dit, il faut marcher devant ma face. Et puis, sois parfait. Quand tu marches devant ma face, tu n'as pas intérêt à ne pas être parfait. Et je t'ai dit la dernière fois que on parle de multiplication, mais on montre aussi comment elle s'active. Elle n'est pas difficile. Dans tous les versets qu'on a lus dans l'ancien enseignement, le précédent plutôt, on a vu que la multiplication est toujours Dieu qui conjugue « je te multiplierai ». Et ici encore, il dit « je mettrai mon alliance ». Donc l'alliance, c'est Dieu même qui place ça sur toi. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Et ensuite encore, il dit « je te multiplierai ». Donc la multiplication, c'est l'action de Dieu. Il faut écrire ça, mais il faut noter, mais il faut répéter. Dis la multiplication. C'est l'action de Dieu. Pourquoi Dieu maintenant, comme il disait, mais n'étant de parler. Les gens disent un peu seulement c'est le diable. Mais Dieu ici, il apparaît à quelqu'un dans une forme et il lui dit, je vais te multiplier. Et chaque fois que Dieu disait des choses et qu'il définissait ça comme une alliance, il était en train de faire comprendre que, à part lui, personne ne fait ça. Est-ce que tu entends ce que j'en ai dit aujourd'hui? Et donc, il voudrait que chaque fois que quelqu'un voudrait avoir accès à cette chose-là, on s'approche de lui. Donc, Dieu est en train de dire ici, et je vais te montrer beaucoup d'autres versets, que la multiplication, c'est son œuvre. Donc, il veut que ça, mais ce n'est pas révélation. Je veux que ça rentre dans ton esprit. La multiplication, c'est l'œuvre de Dieu. C'est son œuvre. Dis, c'est son œuvre. Donc, il n'y a pas de technique pour multiplier. Est-ce que tu entends ce qu'il dit aujourd'hui? Il n'y a pas de stratégie pour la multiplication. La multiplication par la main humaine, elle n'est pas extrême, elle n'est pas à l'infini, elle a un temps. Et donc, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui utilisent beaucoup de stratégies pour essayer de multiplier, d'accroître leur peuple. Il y a des hommes d'affaires qui réfléchissent sur des stratégies. Écoute-moi. La meilleure stratégie, c'est de rentrer dans l'alliance de la multiplication. Où lui, il s'engage à te multiplier à l'extrême. C'est quelle stratégie d'Avad qui va te permettre de te multiplier à l'extrême? Écoutez-moi bien maintenant. Tous les milliardaires que vous voyez, même on parle des milliardaires dans le monde séculier, ce n'est pas des gens qui ont fait de longues études. Mais comment ils arrivent à multiplier ce qu'ils font? Parce qu'ils ont compris que c'est une affaire de l'esprit. Et qu'il y a un Dieu qui n'est pas forcément dans l'église des gens là. Et qu'avec lui, on peut entrer dans une alliance où il va te multiplier si tu es censé être parfait devant sa face. Tu as entendu qu'il dit devant ma face et non pas devant la face des hommes. Ça veut dire que dans cette alliance de multiplication, tu ne vas pas faire les choses qui plaisent aux hommes. Tu vas faire les choses qui lui plaisent. Et on va te dire la dernière fois que la chose principale sur laquelle cette alliance ou bien cette multiplication est déclenchée, c'est une intimité profonde. Ton amen ne me plaît pas du tout. Hein? Donc une intimité qui va déclencher, comment on appelle ça même, cette multiplication. J'ai fait une parenthèse. Et peut-être ça peut aider quelqu'un peut-être qui a tombé dessus un jour. Un jeune serviteur de Dieu, un jeune prophète, mais un homme de Dieu, qu'importe son âge même. Si tu ne te multiplies pas, il y a un problème entre toi et Dieu. Parce que Dieu m'a toujours fait comprendre que tout ce qu'il aime, il multiplie. Il veut que quelqu'un saisisse. Tout ce que Dieu apprécie, il multiplie. Quand il a créé les choses, la Bible dit qu'il a créé tout ce qu'on voit là. Il a créé et il a demandé aux choses de se multiplier. Les animaux les a multipliés. Les poissons les a multipliés. Tout ce qu'il a créé qui est vivant, les arbres, tout. Il a commandé la multiplication. Et personne ne peut compter le nombre d'arbres qu'il y a sur la terre. Personne ne peut compter le nombre de plantes, le nombre d'animaux. Donc tout ce qu'il aime, tout ce qui est bon, il multiplie. Dis avec moi, tout ce qui est bon, Dieu multiplie. Dis encore.
Dieu ne multiplie pas ce que tu es en train de faire là, c'est que ce n'est pas comme il veut. Est-ce que tu entends ce qu'il dit aujourd'hui là? Tu veux te multiplier ou pas? Donc il ne faut pas maintenant t'asseoir là pour chercher des stratégies ça et là. Commencer à réfléchir comment il a fait pour que ça là. Ce n'est jamais toi ta responsabilité. Ta responsabilité, ce n'est pas de multiplier les choses, c'est lui sa responsabilité. Ta responsabilité là, c'est de marcher devant sa face et d'être intègre. Ah, il a parlé aux gens aujourd'hui là. C'est pourquoi souvent il parle à des hommes de Dieu et puis je leur demande comment vous faites, comment vous gérez vos offrandes. Parce que la manière dont tu gères les offrandes qui rentrent sur toi, là, vont t'aider. Quand il voit un homme de Dieu pauvre, il n'est pas bien de prophétie, il sait que ce n'est pas un homme intègre. Ce n'est pas affaire de famille, esprit de famille, là, c'est rien. Ce n'est pas un homme intègre dans la gestion des finances. Maintenant, il peut être manipulé par des esprits, ok, mais il sait qu'il n'est pas intègre dans sa façon de gérer ce qui entre dans sa main. Il ne gère pas ça de manière parfaite, selon le modèle que Dieu a établi pour lui. Et il faut accepter ça. Mais si tu n'acceptes pas ça, tu ne changes pas de niveau. Et tu as resté là à attaquer les autres. Non, ils font ceci, ils font cela. C'est faux. Il y a un problème, c'est que toi, tu n'es pas intègre. Il y a une chose que moi, je connais, même comme les milliardaires et autres, c'est que quand eux te disent, quand tu leur demandes les secrets, laissez vos codes bêtes qui sont sur Internet pour vous donner les clés de la réussite. Eux, n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Ils parlent des gens qui ont l'argent. Quand tu leur demandes les secrets, tu n'expliques pas beaucoup de choses. Comment se fait-il qu'un homme qui n'est pas là à l'école est capable de multiplier des magasins, des marchandises, parce qu'ils ont des choses importantes, comme l'intégrité. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas à l'école, il gère son magasin, s'il va t'envoyer marcher là, il va tout faire pour t'envoyer des clés. S'il va faire ton marché, il va faire tout pour respecter sa parole. Parce qu'ils ont compris que ça là, c'est ça ce qu'il doit se concentrer à faire. S'il fait ça, le reste Dieu envoie. Et tu comprends ce qu'il dit aujourd'hui là? Il y a un système autour de la multiplication. Et ce n'est pas dans les stratégies, mais c'est plutôt dans des valeurs. Et des valeurs qui sont, voilà, Dieu a donné le secret ici. Il dit, faut marcher devant ma face. Marcher devant ma face, c'est quoi? C'est être quelqu'un qui a une intimité profonde avec Dieu. Qui fait en sorte que son cœur soit attaché à Dieu. Et qui s'attache à faire plaisir à Dieu. Voilà pourquoi on parle d'Abraham comme étant l'ami de Dieu. Deuxième des choses, c'est quelqu'un qui marche dans des manières intègres et parfaites. Et quand tu fais ça, Dieu dit, quand tu commences à marcher de cette manière, je mets l'alliance là sur toi et je te multiplie à l'infini. Et voici la clé de la multiplication. Tu n'as pas besoin qu'on te lave dans quelque chose. Tu n'as pas besoin d'aller ici parce que quand tu t'en vas faire certaines choses pour te multiplier, c'est la preuve que tu n'es pas dans le bon thème avec ton Dieu. Parce que Dieu a une alliance où lui il multiplie les gens. Mon âme, ton ami ne me fait pas du tout honnête. Ça te concerne ou bien? Amen. Il faut que tu sois intègre. Il faut que tu sois comment? Si tu commences à pratiquer ça, et puis je vais parler de ça aujourd'hui. Il ne faut pas que quelqu'un soit blagué, ou bien menti, ou bien séduit. Tu vois, aujourd'hui, les gens veulent te pousser à croire qu'il n'y a rien dans la consécration. Il y a des hommes de Dieu qui parlent de ça aujourd'hui. Non, il y a les codes. Écoutez-moi. Ceux qui vous disent qu'il y a des codes, regardez bien leur vie. Hein. Non, le bruit là, c'est juste passé. Ils sont en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Ils n'ont qu'à te laver comme on veut. Ils n'ont qu'à t'envoyer où on veut. Tout ce que tu vas acquérir ou bien tu vas voir sous forme de manifestation de cette multiplication, elle ne va pas durer. Ça va, je vais t'expliquer ça. Il y a des diables qui encore des versions, on appelle ça Blackman. Qui connaît Blackman? C'est un caoutchouc plastique, élastique. Quand tu tires, ça devient comment? Ça devient long. Mais tant que tu tires, c'est là que c'est long. Quand tu laisses, qu'est-ce qui va se passer? Ça reprend sa forme initiale. Donc, toutes les choses que tu vas utiliser hors de ce que Dieu a montré, qui est être devant sa face et être intègre, ça va te tirer haut, mais ça va te ramener. Est-ce que tu comprends ça? Et donc, tu dois éviter ça. Dieu peut te multiplier. Il n'est pas sur la main de quelqu'un. Non seulement il peut te multiplier, mais il va te multiplier. Dis avec moi, mon Dieu peut me multiplier. Et il va me multiplier. Donc la dernière fois, on a dit beaucoup de choses, on a déclaré pour que tu comprennes comment ça marche. Il faut que tu comprennes comment ça marche. Sans te fatiguer. Tu vas, si tu commences à appliquer ces choses, tu
vas voir ton activité progresser à un certain niveau, toi-même tu seras choqué. Tu vas voir les choses se déployer sans que tu ne te fatigues. Tu vois les gens qui ne dorment même pas. Parce qu'il va réfléchir comment c'est que va s'augmenter. Dieu dit c'est une alliance. Si toi tu es de ma face, dans ma face plutôt, tu es de ma présence, et que tu intègres, moi demain, il t'accroître, il te multiplier. Qui croit en ça? Que ça vienne sur toi. Tu crois en ces choses-là? Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour activer la multiplication? 1. Il faut marcher devant sa face, ou bien il faut être dans sa présence. Avoir une intimité. C'est ce qu'on appelle ici, on a parlé de ça comme l'autel de puissance. Avoir une fréquence à laquelle tu te présentes devant ton Dieu pour entretenir votre relation. Il n'y a qu'importe qui, si tu es homme de Dieu, le ministère le plus important pour toi, c'est le ministère que tu rends à ton Dieu. Homme d'affaires, ton activité la plus importante, c'est ton business en toi et Dieu. Si ce business-là est prolifique, ton business extérieur sera prolifique. Si tu as du bénéfice dans ton intimité avec Dieu, si tu réalises des exploits dans cette intimité, au dehors aussi, Dieu va commander des choses étranges pour toi. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui cherchent autre chose que ça. Si Dieu n'est pas capable, qu'est-ce que Jésus a fait? Écoutez-moi, on va réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à prendre 5 pains devant des milliers de personnes et puis il lève les pains et puis il rend grâce? Ce n'est pas de longues prières. Tu vois, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui cherchent les codes que Jésus a pu prononcer sur le pain après ça se multiplie. Dans leur tête, il y a des formules. Il n'y a pas de formule. La formule, là, Dieu a montré ça ici. Marche devant ma face et sois intègre. Montre-moi les hommes qui se multiplient le plus et te montrer les hommes très intègres. Montre-moi des gens qui ont du mal à se multiplier et te montrer des hommes qui ne sont même pas intègres vis-à-vis d'eux. Toi-même, tu dis que tu as prié aujourd'hui à 10h. 10h arrive, tu ne pries pas. Toi-même, tu n'es pas intègre vis-à-vis de toi-même. Quelqu'un dit, il faut me donner telle chose. Tu dis, il a compris. Moi, si quelqu'un, s'il dit, il n'a pas fait quelque chose pour toi, il te regarde toi dans les yeux et dit, il ne fait pas. Si Dieu aussi, il va faire, il va faire. Même quand toi-même, tu n'es plus dans les conditions, je fais quand même. Parce que j'avais déjà dit et je n'ai pas mis de conditions. Si par exemple j'ai parlé, il va te donner telle chose. Si seulement si tu fais ceci, alors quand tu ne fais pas la chose, il ne donne pas. Mais si il t'a dit qu'il va te donner telle chose, même quand tu es devenu comme tu veux, le fait que j'ai dit, tu dois le faire. Pourquoi? Il faut que je garde ma position au niveau de l'intégrité pour commander des résultats. Pour ma propre vie même. Est-ce que tu comprends ce qu'il t'explique aujourd'hui? Donc il y a des choses qu'on ne fait pas à cause de quelqu'un. Chaque fois, parce que si tu es là, tu dis quelque chose que tu ne fais pas, c'est enregistré dans la création. Donc, il y a des choses, quand tu vas vouloir dire, ça ne passe pas. Moi, je prie pour toi aujourd'hui. Que Dieu t'attire dans sa présence. Qu'il se déverse sur toi. Et que l'intégrité et un certain sérieux se créent en toi. Que la perfection s'attache à toi. Ton amen ne me plaît pas du tout. Hein? Quelqu'un comprend ce qu'il dit là? J'entends bien. Donc tu dois faire quoi? Marcher dans l'intimité. Tu vois les gens comme ça, quand on dit les gens ne sont pas trop enthousiastes. Parce que j'aurais voulu qu'on lui donne d'autres choses. Laisse comme ça. Ce que tu ne maîtrises pas, laisse. Je vais avancer aujourd'hui là. Moi il dit quelque chose. Hein. Si Dieu est apparu, il a donné le secret à quelqu'un. Pourquoi on va réfléchir? Donc tu dois te vertuer à être dans sa présence et à être parfait, ou bien à manifester la perfection. Maintenant, quand on parle de perfection, là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va ni à gauche ni à droite, qui est droit dans ses bottes, son oui est oui, son non est non. Ça, on appelle quelqu'un de parfait. Ça, on appelle quelqu'un d'intègre. Il dit une chose, c'est ce qu'il fait. Et si toi, tu te vertues à faire ces choses-là, qu'importe le domaine dans lequel tu es, Dieu te multipliera. Parce que Dieu multiplie ce qu'il aime. Il veut que tu enregistres ça dans ton esprit. Tu vois, par exemple, viens prendre un homme qui marche dans cette dynamique de multiplication de manière étrange. Un homme comme le bishop Oyedepo. Dieu l'a appelé, ils étaient combien? Mais aujourd'hui, là, leur dimension est étrange. La dimension de croissance et de multiplication, elle est sans frein. Écoutez, je vais parler en même temps encore aux hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de miracles que les gens viennent. Tu vois, les gens aujourd'hui qui sont allés chercher le don prophétique passé dans leur tête. L'église de telle personne est remplie parce qu'il prophétise. Telle personne fait telle chose, c'est pourquoi il prophétise. Écoute-moi, les gens que moi je connais qui peuvent prophétiser, mais ils n'ont même pas 2 personnes qui les suivent.
Et il y a des gens qui ne prophétisent même pas. Et des gens les suivent des milliers. Par exemple, l'homme de Dieu qu'on appelle Joel Austin, qui est aux États-Unis. Lui, il prêche que 30 minutes. Il sourit seulement. Mais c'est l'homme de Dieu le plus suivi de la terre. Il croit qu'il a 15 millions d'abonnés sur Facebook. Est-ce que tu comprends ça? Mais le gars, il ne fait rien d'extraordinaire. À l'apparence. Mais pourquoi Dieu le multiplie ça? Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est ce que Dieu attend de lui. Donc dans l'onction et dans l'esprit de la multiplication, il faut juste te concentrer à faire ce que Dieu attend de toi. Ton amen ne me plaît pas du tout. Ce qu'il attend de toi, quand il te voit faire, alors il t'accroît. Et voilà pourquoi Satan aussi, pour te restreindre, va vouloir venir détruire ou bien compromettre ta sémence. Parce que Dieu ne multiplie pas ce qui est compromis. Il multiplie ce qui est parfait. Que la perfection s'attache à toi. Ton amen ne me plaît pas du tout. Hein? Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Et au début, il se multiplie à l'extrême. Ça s'accroît. Même en termes de territoire, ils ont commencé à 300 hectares. Aujourd'hui, ils sont à près de 6 000 hectares. De 300 hectares à 6 000 hectares de terre. Et les chantiers. Et comment tu peux imaginer qu'en 2020, eux, ils ont construit 10 000 églises pendant qu'il y avait Corona. 10 000 églises. Ils s'accroissent. Parce que, et toi, tu peux critiquer comme tu veux, mais si Dieu multiplie, c'est qu'il aime. Parce que Dieu multiplie, c'est qu'il aime. Il ne faut pas venir sortir les philosophies, il faut laisser, il faut te concentrer, il faut changer. Si Dieu apprécie ce que tu es en train de faire, il va te multiplier. Si tu n'as pas encore multiplié, c'est deux choses. Une chose, c'est que comme il dit, le modèle n'est pas encore parfait. Tu n'as pas encore trouvé totalement tes marques. Tu n'as pas encore peut-être obéi à toutes les instructions qu'il t'a données. Deuxième des choses, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Mais une chose est claire, le temps est défini par quoi? Par la perfection du modèle qu'il t'a donné. Si il te voit en train d'opérer tel qu'il te veut, les choses commencent à se multiplier. Parce que c'est lui son œuvre. Tu parles à quelqu'un aujourd'hui là. Que Dieu te multiplie à l'extrême. Merci. Ça rentre bien dans ton esprit. Donc tu dois te concentrer à faire ce que ton Dieu attend de toi. Et lui fera le reste. C'est tout. Ton activité ne prospère pas, il faut questionner ta marche. Questionne ton activité. Questionne, comment on appelle ça, ton niveau d'intégrité et de perfection. C'est tout. Est-ce que tu as compris? Si tu opères tel que tu dois opérer, tu te multiplieras. Et moi, je prie aujourd'hui que rien ne vienne te limiter. Ton amen est bizarre. Hein? Bien parce qu'on dit de changer Dieu. Dis bien amen. Donc Dieu doit te multiplier et Dieu veut te multiplier. Si je mettais mon alliance entre moi et toi et je te multiplie extrêmement. Allons-y, je vais lire quelque chose, tu vas voir. Dis esprit de multiplication. Dis encore alliance de multiplication. Tu vois, il y a beaucoup de versets et de choses qu'on va déclarer sur toi. Dieu change le niveau de quelqu'un aujourd'hui. Et je disais par exemple, si tes finances ne se multiplient pas, c'est que tu n'es pas parfait aussi. Là où tu ne vas pas de multiplication, il faut questionner ta perfection, il faut questionner ton intégrité, il faut questionner ta plénitude, il faut questionner ton état shalom. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est quand on te donne comme instruction, est-ce que tu appliques? C'est simple. Il ne faut pas aller chercher médicaments, il ne faut pas aller chercher, aller chez tel père, aller chez telle personne, chercher comment accroître. Un homme de Dieu qui gère bien ce qui entre dans sa main, ça va s'accroître simplement. Tu gères bien une brebis, elles deviendront 10, de 10 elles deviendront 100. Car un deviendra 1 millier. Écoute-moi aussi, le bruit ne crée pas la multiplication. Le bruit là, ça ne cause pas la multiplication. Quand Jésus voulait multiplier le pain, il a demandé aux gens de s'asseoir. Donc il veut quoi? La tranquillité. Aujourd'hui, je vais parler la langue de quelqu'un. Si tu actives en toi une certaine tranquillité, un certain calme, tu es avec moi, calme et tranquillité. Pendant que tu dis ça, je commande à l'esprit de multiplication de s'attacher à toi. L'esprit de multiplication ne s'attache pas là où il n'y a pas de calme et de tranquillité. Où tu vois les choses s'accroître, il y a un certain calme. Et maintenant, qu'est-ce qui crée le calme? Il y a avec moi l'ordre. Voilà pourquoi Jésus aussi a demandé aux gens de s'asseoir par rangée de 100 et de 50. C'était pour créer quoi? De l'ordre. Pourtant, il allait juste soulever le pain. C'était une œuvre mystique et mystérieuse. Mais ça demandait un certain agencement de ceux à qui on devait multiplier les choses. Donc, tu ne peux pas opérer dans le désordre et puis être étonné de ne pas voir une certaine multiplication.
Quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de calme. Partout tu vas voir les gens embrouillés, c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et donc quand il n'y a pas d'ordre dans tes idées, toi-même tu es embrouillé. Il n'y a pas d'ordre dans ta maison, il n'y a pas de tranquillité. Je prie pour toi aujourd'hui. Que cette tranquillité vienne dans ton esprit. Il faut me montrer quelqu'un qui a du mal à voir son argent se multiplier. Je vais te montrer quelqu'un de très agité. Tu es agité, tu ne peux pas te multiplier. Ils ont des balades des gens aujourd'hui là. Ils n'ont qu'à verser huile sur toi. Ils n'ont qu'à te faire entrer dans le boubou de Jésus, te faire ressortir. Si tu n'es pas quelqu'un de calme et de comment on appelle ça même, tranquille, tu ne peux pas te multiplier. La multiplication se fait toujours dans le calme. Il n'y a pas de bruit. Tu vois des hommes de Dieu qui multiplient beaucoup de programmes, beaucoup de trucs, ils disent qu'en faisant beaucoup de bruit, tu vois les hommes d'affaires qui multiplient le marketing sur internet, multiplient bruit sur bruit. La seule chose que le bruit attire, c'est la foule. Il y a une différence entre la foule et la multitude. La foule, c'est les spectateurs. Tu as fait un bruit, eux ils viennent voir. Et puis ils s'en vont. La multitude, elle t'accompagne. C'est différent. La multitude, c'est la sémence que tu portes qui s'est multipliée. C'est la chose que tu as qui s'est déployée, qui s'est décuplée. Est-ce que tu comprends ça? Donc quand ça se multiplie, ça prend la sémence, c'est la sémence qui se multiplie, donc la nature est là. Or les spectateurs, eux, ils viennent, ils ont une autre mentalité. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Il faut faire la différence entre la foule et la multitude. Les gens qui te suivent et ceux qui te regardent. Moi, je n'aime pas la foule, parce que la foule, elle ne bâtit pas. Elle va t'émouvoir, mais elle ne va pas t'envoyer quelque part. Mais la multitude, par exemple, elle produit des résultats. Est-ce que j'en ai parlé à quelqu'un aujourd'hui là? Parce que c'est ta sémence qui se multiplie par son espèce, selon son espèce. Est-ce que tu comprends ça? Par exemple, tu fais du bruit tout de suite là. Les gens vont venir voir c'est quoi. Mais est-ce qu'ils sont forcément intéressés? Non. Mais la multitude, c'est les gens qui sont intéressés, qui portent ce que tu as et qui sont multipliés au fil du temps. Et je prie pour toi aujourd'hui que la sémence que toi tu portes commence à se multiplier. Amen. La main de quelqu'un ne me plaît pas du tout. Il peut avancer aujourd'hui là. Activez ça. Merci Jésus. Tu vas te multiplier. Amen. Je vais couper ça. Donc Dieu peut te multiplier. Est-ce que tu entends ce qu'il dit là? Très bien ça. Et moi je prie qu'aujourd'hui tu entres dans cette dimension là de multiplication étrange. Souvent les gens voient les choses, quand les choses se multiplient. Quand tu arrives par exemple, qui a déjà pêché ici, bien qui connaît un peu la pêche. Quand l'eau est calme, il y a beaucoup de poissons dedans, non? Les gros poissons là, c'est là-bas ils sont. Ils ne font pas de bruit pour ne pas qu'on sente qu'ils sont là. Il faut régler un peu. Est-ce que tu comprends ça? Et il faut qu'il y ait du calme dans ton esprit aussi. Pour que la multiplication s'engage. L'ange de la multiplication a besoin de calme. Il a besoin de tranquillité. Et l'ange aussi de la soustraction, lui, il vient pour t'agiter. Il y a des choses qui vont se créer dans ta vie juste pour que tu sois agité. Remarquez, chaque fois que vous êtes agité, ça vous fait diminuer. Tu n'as pas remarqué ça? Ce que tu fais là commence à faire quoi? À connaître une certaine décadence. La chose commence à diminuer. Donc Jésus, même pour multiplier le pain, la démon de s'asseoir. Tranquillité, mais aussi pour créer un système d'ordre. Donc tu dois créer quoi? Pour la paix. Le mot parfait qu'on a vu, tamim là, il y a l'ordre dedans. Il y a le calme dedans. Il y a la tranquillité dedans. On a vu l'intégrité, non? Il te donne aussi le calme, la tranquillité et ensuite quoi? L'ordre. Les gens, comme il dit le bishop pour l'église s'accroît. Financièrement, c'est une multiplication à l'infini. Peuple, c'est une multiplication à l'infini. Moi, je parle de ceux à qui je suis connecté, hein. Mais il y a d'autres personnes aussi qui se multiplient à l'infini. Comme il dit Joël aussi, l'église s'accroît. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes, qu'importe le domaine, les gens s'accroissent. Parce que, et chaque fois que quelqu'un s'accroît, tu vas checker, il y a les ingrédients que j'ai cités là. Il y a l'intégrité. Tu as compris ça? Quelqu'un qui a fait quelque chose 40 ans, il n'y a pas de scandale. Toi, tu dis quoi? Parce qu'il y a des croissances. Les croissances truquées là, ça ne dure pas. On va voir après. Tu n'as pas besoin d'enquêter. Ce qui est au fond là, ça va sortir. Mais quand quelque chose dépasse 10 ans, 20 ans, il ne faut pas questionner. Il faut apprendre. Il faut te dire qu'il y a quelque chose que la personne a compris.
il y a quelque chose que la personne a déclenché. Et ce n'est pas seulement, tu vois, les gens parlent de l'onction de foule. Non, il y a un système pour la multiplication. Il y a une alliance pour ça. Et dans cette alliance, Dieu a défini, je veux que tu sois parfait. Je veux que tu sois tamim. Et dans tamim, on a dit, il y a l'intégrité. J'insiste dessus. Il y a l'intégrité. Ensuite, il y a quoi? Le calme, la tranquillité. Et ensuite, comme on vient de voir, de l'ordre. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans tes finances? Il y a des notes, il y a des choses qu'il y a notées peut-être demain. Si Dieu me donne la permission, il y a partagé ça sur Facebook pour chacun de vous ici. C'est des notes il y a longtemps que j'ai par rapport à l'ordre et à la croissance. Mais quoi, il y a déjà fait un post dessus aussi. Mais j'ai des notes que j'ai par rapport à ça. Je vais partager avec vous. Ce sont des paroles de sagesse. Si tu veux la croissance, tu ne pries pas, tu mets l'ordre. Tu veux la multiplication, tu mets de l'ordre. Partout où il y aura l'ordre, la multiplication va être une conséquence naturelle. Est-ce que tu comprends ça? Et je prends toujours l'exemple que si tu as ta valise et que tu prends les habits, tu ranges comme ça, il n'y a pas de place. Mais quand tu mets de l'ordre, tu es capable d'ajouter encore plus. Donc on ajoute là où il y a de l'ordre. Donc Dieu aujourd'hui peut-être a envie de t'envoyer 10 millions, 15 millions, 20 millions, 100 millions même. Mais est-ce que toi tu as mis l'ordre qu'il faut? Et moi je prie aujourd'hui pour toi, que ton esprit entre dans cette dynamique d'ordre là. Je prie aujourd'hui que la sagesse vienne t'habiter. Et que autour de toi se crée une atmosphère et un système d'ordre. Et les gens qui ne savent même pas combien entrent dans leurs mains par mois. Il n'y a pas de traces pour les finances. Il n'y a pas d'ordre. Depuis moi, il n'y a pas quelque chose. Et j'ai dit ça à ceux qui sont ici. L'ordre là, on le place, ou bien on la place aux fondations. C'est au fondement de ce que tu as bâti là que tu mets l'ordre. C'est pas quand la chose va grandir que tu vas mettre l'ordre. Tu mets l'ordre au début. Et il y a une phrase que le bishop Oyedepo aime dire. Il dit on ne grandit pas pour bien gérer. On gère bien pour grandir. Donc ce que tu veux voir, où tu veux voir la multiplication, tu as besoin que l'esprit de la sagesse vienne t'aider à mettre de l'ordre. Et moi je prie pour ça aujourd'hui. Tu vois les gens qui ont du mal à voir, comment on appelle ça, leurs clients se multiplier. Mais tes clients ne se multiplient pas. Pourquoi? Est-ce que toi-même tu as un carnet bien précis, bien ordonné de tes clients? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu as ordonné les choses? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es calme? Est-ce que le système de la perfection l'a activé sur toi? C'est tout ce que moi je veux mettre dans ton esprit aujourd'hui. Et si tu te vertues à faire ça, Dieu dans son alliance va te multiplier. Parce que lui c'est sa portion. C'est sa part du contrat. Quand on parle d'alliance, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a lui sa part à faire. Et il y a toi ta part à faire. Donc quand toi tu fais ta part, lui fait sa part. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire aujourd'hui là? Si tu comprends, dis je comprends. Dis encore je comprends. Donc voici comment ça fonctionne. Dis alliance de multiplication. Dis l'esprit de la multiplication. Qui s'attache à toi aujourd'hui au nom de Jésus? Tu comprends bien, non? Dis je me multiplie. Dis encore je me multiplie. Dis ça bien, dis je me multiplie. Est-ce que tu as compris ça? Regardez encore quelque chose. On parle de la multiplication. Est-ce que tu es béni ce soir là? Ésaïe 51 à partir du verset 2. Dieu encore va se montrer comme celui qui multiplie. Donc moi je veux que non seulement tu retiennes que Dieu est celui qui multiplie. Il est l'auteur de toute multiplication qui dure dans le temps. Et lorsqu'il multiplie, il multiplie pour révéler et pour accomplir sa part de l'alliance. Et c'est quelque chose qu'il a juré. Est-ce que tu comprends ça? Allons-y. J'ai mis le verset 2. Non? Il dit, c'est un verset qui nous parle à nous tous. Il dit, regardez Abraham, votre père, et à Sarah, qui vous a enfanté. Je l'ai appelé seul. Moi, c'est un verset que j'aime. Il dit, il faut regarder Abraham, votre père. Je l'ai appelé seul, mais je l'ai béni et je l'ai multiplié. Que quelqu'un entre dans cette dynamique à partir d'aujourd'hui. Donc, qu'importe qui tu es, si tu es un homme d'affaires, tu es un homme de Dieu, qu'importe ce que tu fais, quand Dieu t'appelle, il n'a pas besoin de t'appeler beaucoup de personnes. Il appelle toujours seul, mais il te bénira seul et il te multipliera. La bénédiction déclenche la multiplication. Ils sont de parler à quelqu'un aujourd'hui là. Je prie pour toi aujourd'hui. Tu changes de niveau.
Parce que cette grâce de multiplication commence à opérer sur toi. Tes résultats seront différents. Comment quelqu'un peut commencer 10 ans, 20 ans, c'est le même niveau. Et tu ne te plains pas. Change de niveau. Tu ne te plains pas, tu fais rien, tu es là. Ça ne te dit rien. Il faut que tu changes de niveau. Dieu a pris un peuple, il les a multipliés. Il a pris des gens, il dit Abraham, votre père que vous voyez là, je l'ai pris seul. Donc tu vois comment l'esprit est capable de positionner quelqu'un. Il est capable de déclencher quelque chose. Et moi je veux que tu accèdes à ça. Est-ce que ta foi est connectée à cette capacité-là? Du Dieu qui est capable de multiplier. Capable de multiplier tes résultats. Tu as fait quelque chose, c'est bon, Dieu peut multiplier ça. Tu as eu une belle rencontre, Dieu peut multiplier ces belles rencontres-là. Tu as fait une bonne entrée, un bon contrat, Dieu peut multiplier ça. Et je prie que ça commence à partir d'aujourd'hui. Que toutes les bonnes choses dans ta vie commencent à se multiplier. Parce que la loi dit ce qui est bon, Dieu multiplie. Tout ce qui est bon dans ta vie, Dieu multipliera à partir de maintenant. Il peut avancer aujourd'hui là. Il dit, je l'ai appelé seul et je l'ai multiplié. Je vais aller dans Ézéchiel, un autre verset. Aujourd'hui, on te montre, papa, comment déclencher cette multiplication-là. Pourquoi c'est Ézéchiel? Une étoile est appelée à se multiplier. Ça fait partie de l'alliance avec Dieu. Je vais d'abord aller dans Jésus avec Isaac aussi. Est-ce qu'il y a la race des étoiles ici? Tu es appelé à te multiplier. Tu crois en ce pas? Il faut que tu te multiplies sur la base de cette alliance. Donc, où on est là, tu as compris que la multiplication c'est l'œuvre de qui? Il n'est pas entendu. Donc ce n'est pas ton travail. Donc il ne faut pas stresser pour ça. Il ne faut pas aller te vendre pour ça. Il ne faut pas aller te compromettre pour ça. Il faut être comment? Dans sa présence et être tamim. Être tamim, intègre, calme, tranquille et quelqu'un qui est ordonné. Simple. Si tu fais ça, il ne pense pas que quelqu'un pourra bloquer toi ton succès. Et quelqu'un pourra bloquer toi ta multiplication. Il dit, Genèse 26, verset 4, encore une autre promesse où il se définit comme celui qui multiplie. Et puis après ça, on va aller dans Deutéronome 8. Genèse 26, il dit, et je multiplierai ta sémence comme les étoiles des cieux. Tu as vu? Donc ici encore, Dieu est en train de montrer que la multiplication, c'est son travail. Voici pourquoi, pour montrer aux hommes que Jésus, quand Jésus voulait montrer qu'il était Dieu, il faisait les œuvres de multiplication. Donc quand tu vois quelqu'un qui se multiplie, il faut fermer ta bouche. Parce que derrière, il y a le Dieu Tout-Puissant. Derrière, il y a un Dieu qui dit que la multiplication, c'est son œuvre. Pour que chaque fois que quelqu'un veut voir la multiplication, vienne vers lui. Et moi, je prie qu'aujourd'hui, quelqu'un mette dans son cœur le désir de voir Dieu le multiplier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un aujourd'hui là? Je refuse que la sémence qui est en toi, les dons qui sont en toi restent coincés, restent stériles. Que la stérilité te lâche et que la fécondité et la multiplication commencent. Le temps où tu étais infructueux, ça s'arrête aujourd'hui. Le temps où les choses diminuent seulement, tu avances mais ça diminue. Au lieu que ça s'augmente, ça diminue. Les opportunités diminuent, les rencontres diminuent, tout ce qui est bon diminue. Ce qui est bon doit se multiplier. Et ça commence maintenant. Tu croises une bonne personne, tu n'es pas capable de croiser une deuxième bonne personne. Imagine aujourd'hui que les aides de ta destinée sont multiples. Il y a quelqu'un qui s'occupe de telles choses dans ta vie. Dieu a besoin de déclencher ça pour toi. Et il faut qu'on te montre comment ça se passe. Dis Seigneur, ce soir, je me soumets à l'influence de l'alliance de la multiplication. À partir de ce soir, je confesse et déclare que moi, je marche dans cette alliance. Je suis intègre et je m'attache à ta présence.
En retour, je sais et je crois que tu me multiplies. La sémence que je suis et les sémences que j'ai se multiplient à l'infini. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça s'attache à toi. Regardez bien encore. Est-ce qu'il peut... Ça, mais il veut faire ça. Mais pas tout ici internet ici. On n'a pas le temps. C'est tellement long. Mais je veux que, pendant que je parle, tout ce que moi je veux, c'est la révélation de Dieu qui multiplie. Quand on vient devant et qu'on enseigne, tout ce qu'on veut, c'est que tu as la révélation de Dieu qui fait ces choses-là. Amen. Dieu multiplie. Ok. Ceux qui sont en ligne pour être toujours bons, j'espère. Je ne retrouve plus un verset là que je voulais te donner. Mais allons dans Deutéronome 8 déjà. Qui est prêt à se multiplier à partir d'aujourd'hui? Ok. Je vais t'expliquer maintenant. Pourquoi il faut que tu te multiplies? La multiplication protège. La multiplication fait quoi? Parce que celui qui ne se multiplie pas devient faible. Un peuple ou une personne qui arrive à se multiplier, c'est difficile de l'éteindre. C'est que Dieu a multiplié, c'est lui seul qui peut faire tomber ça. Voici pourquoi c'est Dieu seul qui pouvait livrer Israël aux ennemis. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit aujourd'hui là? Donc tu dois comprendre qu'il est important que tu te multiplies pour ta propre sécurité. Il est important que ton argent se multiplie. Voilà pourquoi Dieu va dire dans Deutéronome 8, il va au verset... Est-ce que tu suis bien? Tout ce qui est connecté à toi va se multiplier. Est-ce que tu crois en ça? Merci Jésus. Tu ne vas pas rester là et puis tu es au même niveau. Tu sais, quand la grâce de la multiplication est sur toi, tu n'as pas besoin qu'on te donne beaucoup. On va donner un peu seulement. Et toi tu prends ça, tu déploies. Je suis en train de voir des gens ici avec 10 000 et 15 000, ils vont atteindre le million en moins de 2 semaines. Est-ce que les gens sont prêts à ça? On te donne 100 000, on pense qu'on t'a négligé. Puis toi tu prends 100 000, ça devient 10 millions. Parce qu'il y a un Dieu qui dit 1000, 1 deviendra 1 millier. Ton amen est bizarre. Il dit 100 va devenir 10 000. Donc 100 000 dans ta main peut devenir 10 millions. Ton amen ne me plaît pas du tout, hein. Ça commence maintenant. Je veux réveiller ça en toi aujourd'hui. Il faut que tu te multiplies. Il faut que je me multiplie. Il faut que je me multiplie. Tu vois, les gens, eux, ils dorment. Ils n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne s'inquiètent pas. Ils n'ont pas soif de faire en sorte que Dieu les multiplie. Donc les choses qu'il faut pour se multiplier, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas engagés à marcher dans cette alliance pour que Dieu les multiplie. Pourtant, Dieu lui-même a besoin de ça. Dieu a besoin que la sémence qui est en toi se multiplie. Parce qu'il ne faudrait pas que l'autre sémence se multiplie. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'il y a des choses qui prennent? Parce que quelqu'un vient avec une mauvaise attitude. Il vient avec une mauvaise pensée. Et qu'il est capable de la mettre dans la pensée de plusieurs personnes. Elle prend. Elle devient un homme ou bien. Donc toi qui portes les bonnes choses là, si tu ne te multiplies pas, ce qui est bon ne va jamais prendre. Il y a des choses, les gens ne savent pas que ce n'est pas bon. C'est juste que c'est ça qui est répandu. Donc on a besoin des gens qui vont se multiplier de sorte qu'on puisse saturer l'atmosphère. Il n'y a pas de domination. Voilà pourquoi le mot dominer c'est rada. Et le mot multiplier c'est rabat. Tu vois? Rabat c'est multiplier. Rada c'est dominer. Voilà pourquoi on disait la dernière fois, l'esprit de la domination par la multiplication. Il faut que le territoire où Dieu t'a établi là, le domaine dans lequel il t'a positionné, tu sois en train de couvrir ça. Tu ne peux pas prendre 10 personnes, tu te multiplies. Tu as ça dans ton esprit. Et donc les exemples de la multiplication, tu n'as pas de problème à répondre à ça.
Dieu demande d'être comme ça, tu fais, parce que tu sais que derrière lui, il va te multiplier. On dit, la Bible dit, pendant qu'on opprimait les Juifs, eux, ils s'accroissaient et ils se multipliaient. Donc, qu'importe comment, il ne faut pas qu'on vienne te combattre et que tu n'es pas nombreux. La persécution, là, elle viendra. Mais il faut que quand elle vienne, toi, tu t'es multiplié. Il faut que tu deviennes comme ça. La Bible dit, il est devenu Atsam. Il est devenu large, puissant, nombreux. Au point où le roi lui dit, il faut quitter notre territoire. Tu vois un moment, Isaac et Isaac, Jacob et Abraham et Lot, leurs troupeaux se sont multipliés, leurs troupeaux se sont rabats. Ils ont commencé à dominer un territoire par là entre les deux personnes, les terriens, leur bétail ne pouvait pas couvrir tout le territoire. Il y a un Dieu qui multiplie. Et il faut que ce Dieu-là se révèle dans toute ta vie. La main de quelqu'un ne me plaît pas du tout. Dis, je me multiplierai. La main de Dieu est sur moi pour me multiplier. Je vais répondre aux exigences de l'alliance. Et mon Dieu va me multiplier. Genèse 8 à partir du verset 12. Quelqu'un change de niveau. Deux personnes, vous avez commencé une entreprise, je vous vois devenir 2000. Tu as commencé, tu as tes 5 clients, tes clients deviennent 500. Regardez. Si tu as 500 personnes qui payent quelque chose qui coûte 10 000, ça fait combien? Hein? Calculez. 5 millions tous les jours. Tu as vu? Ça va devenir combien? Maintenant les 500 personnes, eux vont venir 500 personnes dans ton commerce aussi. Cette cadence, ça va s'activer sur quelqu'un même. Ton amen est bizarre. Imagine toi aujourd'hui que des personnes sont capables de donner 1 million et que Dieu multiplie, que ces gens de personnes là, il y en a 500 dans ta vie. Ça devient 500 millions. Et c'est des personnes qui donnent ça chaque jour. Ça devient 500 millions par jour. C'est comme ça qu'il y a des gens qui gagnent 1 million de dollars par jour. Donc il ne faut pas te concentrer sur le nombre. Il faut te concentrer sur la multiplication. C'est-à-dire, moi c'est comme ça que je suis. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Quand tu marches sur la multiplication, tu ne t'attaches pas à quelqu'un. De sorte que, tu vois, la personne est là, il pense que sans toi et sans lui, tu ne peux rien faire. Moi et Dieu, je suis dans une alliance où Dieu dit, je te multiplie à l'extrême. Donc quand tu viens dans ma vie, c'est que tu as vu que tu es venu là. C'est ça qui t'a fait venir. Moi, je me concentre sur ça. Il continue de déployer. Il continue de faire ressortir ce qui est en moi. De sorte que les gens de la même sémence que toi viennent, s'activent. Est-ce que tu comprends ça? Dieu n'a pas de limites. Toi aussi, il ne faut pas te fixer des limites. Il y a des gens qui ont commencé à déclencher des choses dans leur vie. Ils ont atteint un certain niveau. Ils se sont établis là. Il faut rendre grâce à Dieu, mais il faut laisser Dieu continuer de multiplier. Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu a multiplié, la chose devient une multitude. Ça veut dire que tu as eu un bienfaiteur par la grâce de Dieu. Il faut que ça devienne une multitude de bienfaiteurs. Tu as eu un bon client, il faut que ça devienne une multitude de bons clients. Tu as eu un bon contrat, il faut que ça devienne une multitude de bons contrats. Moi, je connais quelqu'un. Son entreprise a une multitude de contrats. Et je ne sais pas dans quelle année là. Les contrats en attente que l'entreprise avait, en attente, c'est-à-dire ils sont de les exécuter pour l'année. Les contrats qu'ils ont avec les clients. Et les contrats en attente, les gens sont venus, c'est-à-dire ils ont déjà engagé, on dit bon on ne peut pas faire. Les gars disent mais on veut que toi qui fasses. Donc on va attendre, tu vas finir de livrer pour ceux-là, puis tu vas commencer pour nous. Et les contrats en attente seulement font 900 milliards. J'ai entendu, hein? L'entreprise est quelqu'un. Les contrats en attente, c'est en 2023, si je ne me trompe pas. Ces contrats en attente faisaient 900 milliards. Ce n'est pas un blanc, c'est un noir. Est-ce que tu comprends ça? Et je prie qu'il y ait une multitude de bonnes choses pour toi. Dieu t'a donné la santé. Qu'elle se multiplie en toi. Dieu a mis un don en toi. Que ça se multiplie autour de toi. Dieu a mis une pensée en toi. Il a mis une idée en toi. Qu'elle se multiplie autour. Les blancs ont pris leurs idées, ils ont multiplié ça dans le monde entier. Ils ont pris leur culture, ils ont multiplié. Ils sont allés voir le Dieu qui multiplie, l'a touché.
Écoute-moi, les artistes vont faire des sons, ils s'en vont voir des choses qui sont capables de multiplier. Mais cette multiplication, elle n'est pas à l'infini. On la multiplie, après tu es revenu au niveau en bas. Mais la multiplication de Dieu, là, ça va croissant. Voilà pourquoi la Bible dit dans le Proverbe que le chemin du juste est comme la lumière dont l'éclat va croissant. Dans la multiplication que Dieu déclenche là, elle ne fait que s'augmenter et se décupler dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu aspires à ça? La même façon qu'une personne t'a vu aimer ton affaire, reste connecté à Dieu de sorte qu'il fasse en sorte qu'une multitude de personnes t'apprécient à la même dimension que cette personne, ou même plus même. Et si on est par là quelqu'un aujourd'hui là, tu as besoin de ça. Deutéronome 8 à partir du verset 12, je vais te déclarer des choses sur toi. La Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras, maintenant il faut bien sûr ce verset là. Lorsque tu verras, non pas lorsque tu feras. Lorsque tu feras, tu fais quoi? Donc quand on voit quelque chose, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de faire. Qui est d'accord avec ça ou pas? Donc il y a un Dieu, il dit lorsque tu verras, il a donné des secrets. Vous savez aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui là, c'est que les enfants de Dieu ne croient plus en ça. En des choses comme la multiplication de leurs ressources. Et ils pensent qu'il faut qu'ils travaillent trop dur pour que des choses viennent dans leur vie à une certaine fréquence. Or Dieu dit, j'ai une alliance de bénédiction, j'ai une alliance de multiplication. Si toi tu es capable de tenir, de marcher devant ma face, c'est dit, ton commerce que tu fais là, prends ça, viens mettre ça devant moi. Il faut gérer ton commerce. Un jour je vais prendre mon temps, je vais parler d'entreprendre par l'esprit sur Facebook ici, et les entrepreneurs. Il faut prendre ton activité, il faut prendre ton travail là, et il faut mettre ça dans ma présence. Il n'y a aucune chose qu'on peut faire sur la terre qui empêche d'être dans la présence de Dieu. Il y a une manière de faire les choses sans sa présence et une manière de faire les choses avec sa présence. Non parce que tu travailles que tu peux être dans la présence de Dieu. On peut travailler étant dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu c'est quoi? C'est une conscience. Quand il faut marcher devant ma face, c'est qu'il est en train de te dire, tout ce que tu seras en train de faire là, prends conscience que je te vois. Et donc fais certaines choses selon moi qui te vois. Je suis El Roi, le Dieu qui voit. Donc marche devant ma face, tiens compte de ma présence et fais ton activité. Donc ça veut dire que si tu fais ton commerce, fais le commerce en tenant compte que Dieu te voit. Il est là. Donc il y a des choses que tu ne feras pas. Quand tu veux répondre à un client d'une certaine manière, souviens-toi que Dieu est là. Quand tu veux faire certaines choses, tu veux mentir à un client, la marchandise est pourrie, tu veux donner à la personne, souviens-toi que Dieu est là. Donc Dieu est en train de dire qu'il faut faire les choses, qu'importe la chose que tu fais, le ministère, le travail, l'emploi que tu as, gère ça en tenant compte que Dieu te voit. Quand ton patron t'a donné quelque chose, tu n'as pas encore fini de dire, mais tu dois à la maison. Est-ce que toi tu es quelqu'un qui gère les choses comme quelqu'un qui sait que Dieu le voit? Donc ton patron lui ne te voit pas, tu es à la maison, il dit tu es en train de travailler dessus, pourtant tu n'es pas en train de travailler dessus. Tu n'es pas en train de gérer les choses devant la face de Dieu. Et donc tu n'es pas dans l'alliance de la multiplication. Donc Dieu ne pourra pas te multiplier. Il faut que tu fasses les choses en tenant compte de sa présence. Et en étant, comme on appelle ça, connecté à sa présence. Et sa présence maintenant va toucher ce que toi tu fais. Et la multiplication va se créer. Et il dit, lorsque toi tu verras, quand on dit lorsque, c'est que c'est un événement qui est prédit, qui est déjà orchestré et qui va se faire. Et lorsque toi tu vas voir ça, je prie pour toi aujourd'hui qu'à partir de ce soir, par la puissance d'El Shaddai, tu commences à voir tes ressources se multiplier. Il dit que tu commences à voir tes ressources se multiplier. Il dit lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroît tout ce qui est à toi. Tu as entendu? Que tout ce qui est à toi va faire quoi? Et tout ça, toi, tu dois voir. Donc nous sommes dans une alliance où moi, il fait ça, et puis tu vas voir. Que Dieu commence à voir et que Dieu commence à faire quelqu'un voie aujourd'hui. Ses ressources s'accroître et se multiplier. Il peut parler aujourd'hui, là, il y a 10 minutes d'expliquer quelque chose de profond. Comme il disait tout à l'heure, les enfants de Dieu aujourd'hui gèrent leur vie comme s'il n'y avait pas un Dieu qui était capable de faire les choses de ce genre-là. Ils ne croient même plus en la multiplication. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bornés dans leur compréhension des choses que
Ils pensent que leur salaire peut tout faire dans leur vie. Et tu vois les gens aujourd'hui, si tu es ici et j'en ai te parler, cette nuit il faut te repentir. Sinon tu ne vas pas durer dans le travail que tu as là. Tu vois les enfants de Dieu aujourd'hui, ils calculent tout, même dans les choses pour Dieu. C'est quand tu calcules beaucoup là, c'est que tu ne crois pas au Dieu qui multiplie. Et que tu ne marches pas. Moi je crois en un Dieu qu'ils ont pris, à qui ils ont pris, comme on appelle, des bâtons secs. Ils ont déposé ça devant sa face. Le lendemain, il y avait des fruits dessus. Regarde la rapidité de la productivité. Et toi, tu n'es pas capable de soumettre ce que tu as là devant sa face pour que la bénédiction et cette multiplication s'active. Et toi, ton argent est devant toi tous les jours. Tu réfléchis, tout est ton argent. Combien? C'est-à-dire, toi, tu gères devant la face de l'argent. Oui, tu gères les choses devant la face de Dieu. Parce que tu ne permets pas à la main de Dieu d'agir de manière étrange sur ce qui passe devant toi. Oh, il y a un Dieu qui a dit, je vais multiplier et accroître tout ce qui est à toi. Accroître. Il y a des gens qui ont une multitude de véhicules. Ton amen ne me plaît pas du tout. Qui croit en ce que j'en ai dit aujourd'hui là? Voici ce que la Bible dit. Voici une promesse de la multiplication encore. Il dit, moi je vais faire et toi tu vas voir. Ça c'est en 2017 que j'ai connu cette révélation. Je lisais tous les jours ce verset. C'est un verset que j'aimais prendre pour déclarer. Les belles maisons, tout j'ai déclaré, on appelle ça les paroles de l'alliance. Les promesses de l'alliance. Et puis un jour, pendant qu'il est temps de déclarer ces versets là, Dieu me dit, il faut faire attention. Et regarde, j'ai écrit, tu verras. Et non pas tu feras. Donc c'est moi qui vais multiplier pour toi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que tu multiplies? Fais-moi confiance. Et applique mes lois. Simple. Il y a de monter un autre verset si je peux trouver ça dans Lévitique. Donc tu vois que Dieu peut faire quoi? Multiplier tout ce qui est à toi. Est-ce que toi tu veux ça? Pour que ça vienne à toi aujourd'hui. Je ne retrouve plus le verset là. Oh, que Dieu m'aide. Dans cette dynamique de multiplication. Lévitique 26, verset 9. Je vais voir encore. Je veux que tu lises, mais on va mettre au verset 8 pour descendre. Quelqu'un devient puissant aujourd'hui. Quand tu reçois ton argent, là, ton salaire, tes entrées, prends ça et soumets ça à la main de Dieu. Mets ça devant sa face. Il faut savoir que Dieu sait ce qui vient dans ta main. Un enfant de Dieu doit avoir conscience de ça. Que tout ce qui entre dans sa main, là, tu veux que je te parle aujourd'hui là? Tout doucement, il y a des choses. Il a dit la dernière fois quand on parlait de cette affaire d'alliance, de bénédiction, de multiplication, que moi je ne compte pas l'argent qui vient et qui sort plutôt pour certaines choses, je ne calcule pas. Comment il a expliqué pour ne pas que quelqu'un s'embrouille? Il ne connaît pas le niveau, c'est sur Facebook, il ne connaît pas le niveau des gens. Mais quand je voulais multiplier le pain, il y a un spécialiste de budgétisation qui a dit, quand je regarde là, pour 200 deniers de pain, on ne peut pas nourrir tout cela. Et il a calculé avec les ressources qui étaient là et le besoin qui est en face. Et quand je regarde le besoin et les ressources qui sont là, on ne peut pas faire le projet là. Un enfant de Dieu ne pense pas comme ça. Un enfant de Dieu sait qu'il y a un Dieu qui multiplie. Et que le Dieu qui multiplie a besoin d'une seule chose, sémence. Et quand il parle de sémence, il ne parle pas d'offrande. Parce que vos pasteurs ont gâté vos têtes. Quand on dit sémence d'être, il parle d'offrande. Je parle du fait que tu prennes quelque chose pour que Dieu puisse multiplier ça. Donc ça veut dire que j'ai un projet de 10 milliards. Et j'ai 10 millions. Je crois en un Dieu qui multiplie. Et le Dieu qui multiplie me demande de ne pas stresser pour ça. Donc, il a planté ce rêve-là en moi. Il dit, je vais faire telle chose à coup de temps. Et quand on regarde les réserves, voici mon argent qui est là, voici ce que ça peut faire. Voici le besoin qui est en face. Et te parle aujourd'hui de quelque chose de très précis. Le monsieur l'a dit pour 200 deniers, ça veut dire que c'est 200 deniers qui étaient sur eux.
Donc ça, c'est ce qui est disponible dans tes réserves, ou bien dans tes avoirs, ou bien dans tes caisses, qu'importe comment tu veux nommer ça. Maintenant, le besoin est largement plus que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va demander un peu de... Il lui envoie un peu de pain, il n'a même pas demandé. Quelqu'un a la sagesse de lui dire, voici juste un peu de pain. Et ils ont pris le pain là, il a levé plutôt le pain et il a demandé de distribuer. Distribuer là, il veut que tu changes. Il faut écouter bien ce qu'il t'explique. On parle, mais il faut que tu comprennes et tu ailles appliquant pas des choses concrètes. Je vous demande, quand Jésus a soulevé le panier là, et qu'il a déposé et qu'il a demandé de multiplier là, et de distribuer plutôt, est-ce que c'était multiplié? C'était pas multiplié, non. Mais c'est en distribuant que la multiplication s'est déclenchée. Faut pas que les choses vont t'effrayer à partir d'aujourd'hui. Si Dieu met ça dans ton cœur, il dit de faire telle chose, faut pas limiter à ce qui est sur toi. Parce que quand Dieu il parle, il n'a jamais parlé en fonction de ce qui est sur toi, mais de ce qui est sur lui. Quelqu'un n'a pas entendu ce qu'il vient de dire là. Quand Dieu place quelque chose dans ton esprit, le Dieu de la multiplication, là, c'est qu'il chez lui pour venir chez toi. C'est lui qui multiplie, donc c'est lui qui va faire descendre vers toi. Ton amen ne plaît pas du tout. Voilà pourquoi Jésus n'a même pas stressé. Il a pris pain là, il est distribué. Et pendant qu'il est en train de distribuer, le pain se multipliait. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Tu n'avais que 10 000, tu n'avais que 20 000, tu n'avais que 100 000, tu n'avais que 1 million. Le projet fait 10 millions. Tu as 100 000, le projet fait 500 000. Tu as 50 000, le projet fait 800 000. Tu veux faire le commerce. Tu plantes la semence. Tu commences là où tu es. Tu as besoin de peut-être 100 articles. Achète 10. Et Dieu va faire en sorte qu'en moins de 2 semaines, tu auras écoulé plus de 1000 articles. Quelqu'un n'a pas bien dit amen à ça aujourd'hui. Dieu prend quelque part et puis multiplie. Il dit tu vas voir. Ça veut dire qu'il a su de multiplier ce qui passe entre tes mains. Il faut juste que toi tu libères ça. Et la chose commence à se multiplier. Je prie pour toi aujourd'hui. Et je t'intronise dans cette dimension de multiplication étrange. Tout ce qui touchera ta main, la peur est bannie de ton âme. Et tu vas libérer et Dieu va multiplier. Dis je vais libérer. Et mon Dieu va multiplier. Dis encore je vais libérer. Et mon Dieu va multiplier. Dieu ne marche pas les gens qui ont peur. Dieu de la multiplication, il ne marche pas ceux qui ont peur. Ceux qui réfléchissent beaucoup, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ces gens de multiplication là. Écoute-moi, on est devant 20 000 personnes. Et puis quelqu'un m'a dit, il n'aura pas bien multiplier. Il n'aura distribué. C'est-à-dire quand on donne à 5 personnes déjà, c'est déjà fini. Et il les voit, hein, c'est quelque chose de physique, c'est pas un esprit. Et si dès qu'on finit, c'est comme on dit, et si les et si là, ça tue le mouvement de Dieu. C'est-à-dire, et si ça s'arrête? Non. Il dit distribuer. Il dit à quelqu'un commence. Il dit à quelqu'un prends les 2000 là, lance. Moi, je me rappelle avoir commencé une activité avec 2000 en 2018. 3000 francs plutôt. Et la chose s'est accrue jusqu'à générer des millions. On embauchait plus de 15 personnes. Mais ça a commencé à 2000. Plus une idée, plus la confiance du Dieu qui multiplie. Que tu aies la révélation de ce Dieu là. Et que tu marches dans cette assurance que ce qui est dans tes mains là vont se multiplier. Tu vois quand en décembre comme ça là, la peur commence à prendre le cœur des gens. Moi tout ce que j'ai en train de faire, que ce soit nuit de gloire, plus le banquet royal à Zopé ici qu'on va faire le 31, il n'est pas calculé, ça fait combien? Parce qu'il n'y a pas montant que Dieu n'a pas déclenché. Et puis tu vois, on a une budgétisation surnaturelle. Je ne vais pas vous expliquer ça, ça va prendre le temps. Mais on a conscience que Dieu se déverse en fonction du besoin. Il faut lancer seulement. Est-ce que tu comprends ce qu'il vient de dire là? Notre planification, tu vois, quelqu'un te dit, mais ce que tu es en train d'enseigner là, ce n'est pas de la sagesse, ce n'est pas de la sagesse humaine, c'est de la sagesse divine. Est-ce que tu de parler à quelqu'un aujourd'hui là? Nous, on ne calcule, c'est pas qu'on ne calcule pas, hein, mais sauf qu'on ne calcule pas sur les ressources et les, comment on appelle ça, mais les données que toi tu utilises pour faire tes calculs. Quand tu es en train de calculer là, c'est pas ce que toi tu prends pour calculer, c'est pas ce que tu prends pour calculer. Moi je calcule avec d'autres données. Donc tu as l'impression que je ne calcule pas. Oh, je calcule avec d'autres données que toi tu n'as pas, ou bien que toi tu méprises, ou bien que tu ignores. Et donc quand j'ai connaissance de ces données là, tu sais, moi je sais que mon papa a des trésors infinis. Et c'est pas moi qui vous enseigne ici sur les trésors du ciel.
Maintenant, moi, je t'enseigne et puis moi, mais c'est pas puiser dans le trésor du ciel. Il y a des choses comme ça. Les gens pensent que ce que nous enseigne, c'est juste pour mouvoir les gens. Non, non, pas de la manière dont notre vie est gérée. Depuis, on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire. Tu peux encore partir à la banque pour faire sortir l'argent. L'argent vient vers toi. Ton amen ne me plaît pas du tout. Il dit les trésors s'ouvrent à toi. Et Dieu multiplie ce qui passe en tes mains. Dis j'ai confiance au Dieu qui multiplie. Alors, je ne m'arrête pas. Je ne néglige pas ce qui est entre mes mains. J'ai confiance et je marche devant sa face. J'ai confiance que ses yeux sont sur moi. Alors il me multipliera. Il te multiplie. Est-ce que tu as compris ça? Regardez quelque chose. Lévitique 26, le verset 8 dit 5 d'entre vous poursuivront 100. Donc 5000 peuvent faire coucher 100 000 5 fois. Il faut avoir confiance. Tu vas payer, même tu veux faire quelque chose, tu vas payer 2 tissus. Il faut commencer avec ça. La vitesse de la multiplication. Écoute-moi, tu as pris 5 000, là les choses simples. Tu as pris 5 000, tu as payé quelque chose. Même si c'est 2-3 chaussures. Dès que tu es venu à ça, ils ont payé. Tu sais, avant, on a tellement conscience que quand tu as conscience de ça, là, tu gagnes l'an facilement. On a pris avant, tu as essayé de on dit, ah, les jeunes filles qui sont là, elles font rien. On va payer parfum pour eux. Elles ont multiplication. Ça devient quelque chose qui est devenu une entité en même temps. Pourquoi? Parce que, non, on n'a pas commencé. C'est quoi, c'est 12 000. On te demande de commencer quelque chose à 12 000, 10 000. Tu as dit que toi, tu as trop la foi. Tu veux commencer à 10 millions. Mais c'est dans 10 millions, c'est dans 10 000. Ce n'est que les zéros. Mais les zéros, c'est quoi? C'est l'effort surnaturel de Dieu. Quand on dit, pourquoi les nombres là, c'est on met 1 puis on met 0, 0 devant. Pour montrer que ce n'est pas ton effort qui va créer ça. Les 1 là, c'est toi. Les 0, 0 qui sont derrière là, c'est l'inconnu. C'est la divinité. C'est les choses que Dieu met en place pour toi. Que Dieu ajoute des zéros. Si ce qui passe entre tes mains, ton amen ne me plaît pas du tout. On dit 5 vont faire tomber 100. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on divise 100 par 5, ça fait combien? 20. Si je ne me trompe pas, 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc ça veut dire que 5, ils attrapent 20. C'est ça, non? Et 1 plutôt. 1 parmi eux attrape 20. Et donc les 100 et les 5 plutôt attrapent 100. Dans le langage humain, que c'est possible qu'on met 5 personnes ici, on met 100 personnes là, et puis les 5 là gagnent les 100. Donc ça veut dire qu'il y a des, il peut donner des secrets aux gens là. Qui veut l'argent? Tu es sûr que toi tu veux l'argent? Tu es sûr? Il y a te donner un truc que je veux, que je prie que ton esprit comprenne. Qui sont ceux quand on était petits, comme nous, et c'est pas il y a des gens qui ont connu les histoires de, par exemple en janvier surtout, ou bien en avril, souvent il y a mangue. Ça sort. Beaucoup comme ça. Hein? Et souvent quand tu as dit ça tombe. Quand tombe à terre. Mais ce qui est à terre, tu ne manges pas. Ce qui est à terre, là, tu vas faire quoi? Ceux qui ont vécu vraiment l'enfance là, savent ce qu'on fait. On prend ce qui est à terre là. On prend pour. C'est ça, on prend pour lancer. Ou bien, c'est ce qui est à terre là. On prend pour lancer, pour faire tomber ce qu'on veut. C'est comme ça. La vie fonctionne. Ce qui est dans ta main là peut faire tomber ce que tu cherches. Ton amen est bizarre. Tu as besoin juste de prendre ça. Et puis tu prends pour attaquer ce que tu veux. Je prie pour toi aujourd'hui. Que tes 10 000, tes 5 000, tes 1000 francs, tes 50 000, tes 100 000, tes 1 million, tes 10 millions, qu'importe ton niveau palier, que tu sois capable de prendre pour faire tomber ce que tu veux. Que tu sois capable de prendre pour attirer ce que tu veux. En ce moment-là, tu prends ça, tu dis c'est rien. Oh. Dieu dit il faut commencer à multiplier. Dieu veut que quelqu'un ait confiance. Oh, c'est là, tu vois les gens qui sont là depuis n'ont pas commencé à prospérer juste parce qu'ils n'ont pas cru qu'il y a une alliance qui peut multiplier les choses. Tout ce qu'il fait là, j'aime commencer petit. Et puis laisser le Dieu de la multiplication accroître. Est-ce que ça n'est pas là quelqu'un aujourd'hui là? Parce que notre vie est censée être sans stress. Mais pour que ça soit sans stress, il faut que toi tu opères avec les lois de Dieu.
Oh, toi, ton problème, c'est que Dieu a mis un truc dans ton cœur. Maintenant, tu veux commencer forcément comme tu as vu là. Toi, tu veux commencer le truc. Oh Dieu. Et puis tu attends. Dis, déplaît, il attend les choses. J'attends. Et puis les gens qui disent, non, mais si on commence, ça va prendre du temps. Et toi, tu connais le Dieu que nous on sait là. Le temps, c'est quoi? Le temps là, c'est l'intensité. Je vais vous expliquer ce que c'est que le temps. Tous ceux qui sont devant moi, ils sont dans mon futur. Parce que si je me lève pour aller là-bas, on dira je suis allé. Ou bien, si je veux aller vers eux, je vais dire je vais. Ça parle de mon futur. Et donc le futur là, c'est quoi? C'est la chose qui n'a pas encore fait mouvement vers toi. Ou bien vers qui n'a pas encore fait mouvement. Donc, et le mouvement, c'est une affaire de force. Et Dieu dit qu'il est le Dieu qui multiplie. Donc le temps là, ça veut dire que, on va prendre le temps, c'est l'argent. Parce qu'en réalité, l'argent, c'est le temps. Quand tu vois qu'il y a 10 millions, c'est peut-être 1000 francs qui est venu à chaque heure, chaque seconde, chaque minute, ça dépend. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui gagnent 100 000 par seconde? Les gens qui gagnent 1 million par seconde. Donc, ce n'est pas 1 million le problème, c'est le temps. Maintenant, le temps là, c'est Dieu qui détermine ça. Donc, Dieu peut faire en sorte que tu as commencé quelque chose et puis on va à 500, hein, mais lui, il raccourcit le temps. Mais raccourcir le temps, c'est quoi? C'est la multiplication de ceux qui viennent acheter. Parce que tu as venu à deux personnes ont payé en même temps rapidement. Quand quelqu'un gagne l'argent, ce n'est pas parce que ce qu'ils vendent est cher, c'est juste qu'on achète ça vite. Plus vite on achète, plus vite il renouvelle, on achète encore, donc ça s'accroît, ça se multiplie. Donc il n'y a pas de multiplication sans accélération. Moi je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que la multiplication s'attache à toi au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ce qu'ils ont dit là? Donc il ne faut pas t'amuser avec ce qui est dans ta main. Il ne faut rien négliger. Avec l'effet, tu vois, dans le royaume de Dieu, ce qu'on appelle l'effet de levier surnaturel. 5 pains, c'est devenu 20 000. Et quand il reste, donc on ne peut même pas compter le nombre de pains là. C'est ça, on parle de je te multiplierai à l'infini. 6 pains peuvent se multiplier comme ça. 6 pains peuvent se multiplier comme ça. Ce n'est pas toi qui m'écoutes qui va être au même niveau. Quand quelqu'un te donne 2 000, il faut prendre. Quand quelqu'un te donne 100 000, il faut prendre. Quand quelqu'un te donne 50 000, il faut prendre. Ce n'est pas petit. Il y a un Dieu qui multiplie, qui peut s'attacher à ça. Ton amen ne me plaît pas du tout, hein. Rien n'est petit avec moi, rien n'est petit. Quand on marche avec le Dieu de la multiplication, dis encore, rien n'est petit. Quand on marche avec le Dieu de la multiplication, tu es là, tu as besoin de 100 000, ou bien 200 000, 500 000 dans une journée. Quelqu'un t'a fait déposer 5 000. Il dit, hé Seigneur, moi j'ai 500 000. Mais tu sais pas que dans 5 000 qui est là, il y a une manière de multiplier ça. Et j'en ai parlé à des gens aujourd'hui. Ce que tu veux là, tu prends ce que tu as pour cueillir ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé quand on était petit. Parce que souvent, caillou là, tu ne veux pas prendre caillou parce que ça blesse. Donc on prenait ce qui était tombé là. Mais ce qui est bizarre, c'est qui fait tomber pour que nous on vienne prendre pour lapider ça. C'est le travail de la création. Il y aura toujours quelque chose qui va tomber vers toi pour que tu puisses coucher ce que tu veux là. Moi, je suis en train de voir des gens ici qui n'ont que 50 000. Mais dans 90 jours, ils auront 50 millions. La main de quelqu'un est bizarre. Et puis les gens ils pensent que moi ils sont de donner des fantaisies. Est-ce que toi tu sais ce que nous on a déjà vu? Je suis en train de prier pour toi aujourd'hui. Ton niveau va changer. La petite ressource que tu as va déclencher une avalanche à cause de l'action du Dieu qui multiplie. Isaac est arrivé, il n'avait qu'un enfant. Pour ne même pas dire des jumeaux et sa femme. Il est devenu puissant jusqu'à on dit le roi du n'a pas parti. Le nombre de ses serviteurs dépassait la population du pays. Un homme. Mais il est venu seul. Dieu dit j'ai appelé Abraham seul. Tes 10 000 là seuls peuvent devenir quelque chose. 1 million peut devenir 1 milliard. En 3 mois. Je te dis ça. 200 même. C'est juste une affaire de temps. Et le temps c'est la main de Dieu. Que Dieu raccourcisse le temps d'attente de quelqu'un. Quand le Dieu de la multiplication est à l'œuvre, le temps n'existe plus. La multiplication, là, le temps, c'est comme si tu es sorti du temps. C'est que les gens sont là, accumulés un peu. Dieu envoie ça. Et tes mains saisissent ça. Est-ce que quelqu'un croit ce qu'il dit ce soir là? Tu changes de niveau au nom de Jésus. Il termine sur ça, il dit maintenant 5 poursuivront 100. Ça veut dire que 1 peut poursuivre 20. Et donc un client peut devenir 20 au minimum. Et il y a une autre dimension maintenant qui dit 1000 et 100 plutôt vont devenir 10 000. 10 000 divisé par 100, ça fait combien? 10 000 divisé par 100. Ça fait combien? 100.
Ça veut dire que chaque personne couche 100. Vous êtes sûr que c'est ça, hein? 100 fois 100, ça fait combien? 10 000. Donc il y a un ratio, il y a une dimension où un produit 20. Et un autre ratio où un produit 100. Est-ce que tu comprends maintenant? Et il y a une autre dimension, on a vu la dernière fois, où un produit 1000. Que tu commences au niveau, qu'importe le niveau dans lequel tu vas opérer, mais la multiplication s'attache à toi. Que ce soit au niveau où 1 crée 20, le niveau où 1 crée 100, le niveau où 1 crée 1000, je t'introduis dans cette dimension. Et je veux que tu crois en ça. Donc quand quelque chose dans ta main, tu crois. 5 pains. Et puis tu vois que Dieu même a fait des choses où il a révélé que c'est vrai. Ils ont pris 5 pains pour nourrir. Et puis on dit 5000 hommes. Ça fait combien? Pour chaque pain, c'est devenu 1000. Un devient 1000. Est-ce que tu comprends ça? On dit mais en même temps, sans compter encore le nombre des femmes et des enfants. Donc Dieu, là, ce qu'il dit dans sa parole, ce sont des réalités cosmiques. Que quelqu'un peut se connecter pour activer ça. Il ne faut pas qu'il va te blaguer. Toi, tu peux atteindre le milliard l'année prochaine. Il faut juste choisir le chemin de Dieu. Il faut laisser les histoires de gouillements, ça et là. Non, il faut que tu t'asseyes dans sa présence. L'alliance de multiplication est là. Mais Dieu a montré, il dit, il faut marcher devant ma face. Il faut laisser les stratégies des hommes. Marche devant ma face. Marcher devant ma face va te faire comprendre que pendant que les gens sont allés chercher le contrat, Dieu peut te dire aujourd'hui, reste à la maison, je veux que tu pries de 7h à 10h. Pourtant, tu es un entrepreneur, tu dois aller au bureau. Dieu dit, il faut rester, je veux que tu sois avec moi jusqu'à 11h. Et tu arrives au bureau, tu t'en fous des dossiers. Tu restes quand même. Et quand tu arrives, Dieu dit, parce que tant que les gens n'ont pas compris qu'il y a un niveau de vide comme ça, ils vont continuer à se fatiguer. Parce qu'eux, ils pensent que c'est leurs efforts qui vont tout faire. Je parle à quelqu'un aujourd'hui là. Moi, quelqu'un dit que je verrai mon argent et mon or se multiplier. Et puis tu veux que ce soit un sujet de prière pour moi. Il dit, tu verras tout ce qui est à toi s'accroître. Et tu veux que ce soit un sujet de prière pour moi. C'est-à-dire que lui, il va faire. Maintenant, Seigneur, pourquoi toi tu fasses ça? Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, sois dans ma présence, sois intègre. Et puis on réfléchit encore. Ça, on a besoin d'aller à l'école pour ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. On a besoin de jeûner pour ça. On a besoin de prier pour ça. On a juste besoin de faire confiance. Et moi, je prie pour toi aujourd'hui. Que ton cœur ait confiance en ce Dieu qui multiplie là. Et que tu commences à le voir. Et que tu ne promènes plus des regards inquiets. Il y a des gens tellement ils sont inquiets, mais ils ne sont même pas capables de donner leur dîme correctement. De faire des offrandes, d'adorer Dieu correctement. Il y a des gens à cause d'un seul enfant, mais 2 enfants, ils calculent. Et nous, on a dépassé les 5 doigts de la main. Là, tu fais comment? Et souvent, quand tu parles, les gens disent, mais toi, tu connais les réalités. Toi, tu connais quelle réalité que les gens? Toujours, je dis, toi, tu connais quelle réalité que les gens? Toi, tu sais ce que l'homme a vécu. Mais on est capable d'atteindre un niveau assez rapide parce qu'on a vite accepté ce que Dieu dit. Moi, je crois en ce qu'il dit. Et je sais que ce qu'il dit, il fait. Donc, moi, ma part dans ça, là, c'est ce que je cherche à connaître. Et moi, il était révélé aujourd'hui. Dans Genèse 17, verset 2, il a donné le secret de la multiplication. Marche devant ma face, Abraham. Marche devant ma face. Sois dans ma présence. Cultive ma présence. Investis pour ça. Fais tout pour ça. Et ensuite, sois intègre au dehors là-bas. J'ai des choses comme ça. Le reste, moi, je vais te multiplier à l'extrême. C'est simple. Si tu acceptes ces choses-là, c'est fini. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit aujourd'hui là? Mets ta main sur ton cœur là où tu es. Et commence à prier Dieu. Dis à Dieu qu'à partir de ce soir, tu veux cultiver une autre dimension d'intimité. Demande à Dieu de donner une certaine, de t'approfondir dans l'intimité, qui te permette de marcher dans les profondeurs de cette intimité. Avant qu'on prie pour ça, te donner un verset, puis tu vas comprendre quelque chose. Allez-y dans Job chapitre 29. Dis Seigneur, approfondis-moi dans cette intimité. Est-ce que tu as soif d'intimité avec Dieu? Et les gens, à cause de chercher l'argent, il prie 2 minutes, il sort. Il faut que j'aille vite. Non. Il reste avec lui. Amen. Et marche devant sa face. Job 29 à partir du verset 1. Merci Jésus. Est-ce que tu es béni ce soir-là? Qui croit qu'il va changer de niveau? La domination par l'esprit de la multiplication. Va au verset 2.
Mais la version c'est meilleur à cause des thèmes qui sont un peu compliqués dans la version d'habit pour les gens. Tu as bien compris aujourd'hui là, non? Donc tu vas te multiplier. Qui va se multiplier ici? Je vais me multiplier. C'est l'action de mon Dieu. La Bible dit, qui me fera revivre les saisons d'autrefois? Je parle de sa saison de prospérité. Et il dit, comme en ces jours passés où Dieu veillait sur moi. Ce verset-là montre les secrets. On te dit dans Job 1, voici la dimension dans laquelle il opérait. Et quand tu lis ici, tu comprends, il va te montrer ce qu'il faisait, qu'il opérait à ce niveau-là. Dieu veillait sur lui. Donc il avait la protection. J'active ça sur toi dans ce mois de décembre. Que tu jouisses de la protection angélique et divine dans le nom de Jésus. Que tu sois préservé et gardé dans le nom de Jésus. Ce qui est à toi et ce qui est en toi sont gardés dans le nom de Jésus-Christ. Aucun danger ne frappera à ta porte. Aucune flèche qui vole en plein milieu n'atteindra ta tente. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis bien amen à ça. La préservation, la protection. Puis l'ange monte la garde autour de ceux qui le craignent. Je prie pour une garde renforcée en cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ. On est sur le verset 2, non? Il dit, qui me fera revivre les... Verset d'abord, où on était, verset 2. Les saisons d'autrefois. Comme en ces jours où Dieu veillait sur moi. Verset 3. Où il faisait briller sa lampe sur ma tête. On parle de connaissance, de lumière, de clarté, d'intelligence. Et avec cette lumière, moi, j'affrontais les ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui affrontait les ténèbres. C'est moi qui affrontais les ténèbres. Amen. Donc Job nous montre que le combat spirituel, ce n'est pas Dieu qui vient faire ça pour toi. C'est toi qui fais avec la lumière qui est sur toi. Que la lumière brille sur toi aujourd'hui. Donc Dieu lui fait briller la lumière sur toi. Et toi, tu utilises la lumière là pour affronter les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, moi je refuse que dans aucune bataille de toi, ta destinée, tu sois le perdant. Ton amen ne me plaît pas du tout. Que ce soit les batailles de la frustration, de l'humiliation, de l'angoisse, tu sors victorieux. Que ce soit les victoires pour la domination, tu sors victorieux. Les combats pour l'impact et l'influence, tu sors victorieux. Les combats pour la multiplication, les combats pour l'extension, tu en sors victorieux. Verset suivant. Il dit, si j'étais encore au jour de ma vigueur, quand ma demeure jouissait de l'intimité avec Dieu. Donc sa maison jouissait d'une intimité avec Dieu. C'est ça qui faisait qu'il était fort. Donc les jours de sa vigueur étaient à cause de l'intimité avec Dieu. Donc tu vois que Job aussi vient donner le même secret qu'Abraham avait. Parce que tous ces hommes-là avaient un seul secret. L'intimité avec Dieu. Que tu entres dans cette intimité aujourd'hui. Je veux que maintenant tu commences à prier et tu dises à Dieu, que ma maison, que mon esprit jouisse de cette intimité avec toi dans le nom de Jésus. Dans une minute, tu commences à parler à Dieu. Réclame cette dimension d'intimité. Que Dieu t'introduise dans cette dimension dans le nom de Jésus. Que la soif monte, Saint-Esprit. Que la soif monte dans cette salle. Que la soif monte. Prie pour ton intimité. Si quelqu'un aujourd'hui sent que sa manière de parler avec Dieu, sa manière de marcher avec Dieu a diminué, sa manière d'interagir avec le divin commence à baisser. Que Dieu vienne te renforcer aujourd'hui et que tu sois introduit dans les profondeurs de cette intimité. Si ta vie de prière a baissé, demande que la flamme soit ravivée aujourd'hui. Qui sont ces éternels insatisfaits en ce lieu, qui peuvent chercher le Seigneur, qui peuvent implorer le Seigneur, qui ont soif. Il dit celui qui a soif, Amanou Valisa, qui vient de boire, qui vient de boire, et c'est gratuit. C'est gratuit. La mania balia soude, et bani zani, et chayama sonipa, ya. Que ça mange, que ça mange, que ça. Crie à Dieu pour ça ce soir. Pour une autre dimension d'intimité. Pour une autre dimension d'intimité. Rabba Shabba Rabba Rabba Santa Rabba Santa Rabba. L'esprit de l'épouse dit viens. Merci Jésus.
Parle à Dieu là où tu es. L'esprit Réclame l'intimité ce soir. L'esprit et l'épouse disent bien. Ah. L'esprit et l'épouse disent bien. L'esprit et l'épouse disent bien. L'esprit et l'épouse disent bien. Yeah. L'esprit et l'épouse disent bien. L'esprit et l'épouse disent bien. L'esprit et l'épouse disent bien. L'esprit, ceci est un appel. L'esprit et l'épouse disent. Dans cette intimité, il change ton cœur. C'est de cette intimité qui taille le caractère qu'il faut. Car Dieu multiplie ce qu'il aime. Dieu multiplie ce qu'il apprécie. Pendant qu'il te taille dans cette intimité, il te multipliera aussi. Dis Seigneur, j'ai soif d'une intimité profonde. Commence à parler à Dieu pour ça. Dis Seigneur, j'ai soif d'une intimité profonde dans cette saison. Commence à réclamer ça. Que l'esprit vienne pour ça. L'esprit, ce soir et j'étends ma main vers toi. Ma seule prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu t'introduise dans une dimension profonde d'intimité et que tu ressortes trempé de sa présence chaque jour. Que tu sois un temple vivant dans lequel ton Dieu est en mouvement et sur lequel il est aussi en mouvement. Et que chaque personne en contact avec toi rencontre ce Dieu-là. Ainsi, il te multipliera à l'infini. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis, j'ai soif et je désire une intimité profonde. Seigneur, attire-moi dans les profondeurs de ton intimité. Attire-moi dans les profondeurs de ton intimité. Mais amis fidèles, c'est pas la rabassa. Quelqu'un aujourd'hui entre dans une autre dimension. Commence à parler à Dieu pour ça. Que Dieu t'attire dans une dimension profonde d'intimité. Merci Jésus. Et que des eaux vives se déversent sur quelqu'un en ce jour. Il te fait entrer dans cette intimité. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est ce soir-là. Pourquoi tu te multiplier dans cette nature, dans cette dimension dans laquelle tu es aujourd'hui? Il faut qu'il t'épure, qu'il te monte. Et je prie pour toi aujourd'hui. Dans cette atmosphère, il t'attire pour te transformer. C'est dans cette atmosphère que tu connaîtras les apparitions de ton Dieu. Dans le nom de Jésus.
Que quelqu'un crie à Dieu pour montrer sa soif. Ce désir ardent d'être dans cette intimité. Seul à seul avec lui. Tout le jour durant. Même dans les veilles de la nuit, tu te lèves et tu cries à ton Dieu. Et il multipliera la sémence que toi tu es. Sans effort, il fera les choses pour toi. Dis merci Jésus. Commence à parler à Dieu simplement. Et je veux que tu donnes des mots à ton Jésus aujourd'hui. Tu lui donnes des mots aujourd'hui. Si Job nous dit que l'intimité était attachée à sa demeure, voilà pourquoi il avait de la vigueur. Et ensuite il dit le rocher le plus dur versait de l'huile pour moi. Les choses peuvent commencer à éclore pour toi. De l'huile peut se déverser, une onction fraîche peut s'activer aujourd'hui sur quelqu'un. Quelqu'un commence à parler à Dieu là où il est. Merci Jésus. Une dimension d'intimité profonde aujourd'hui. C'est le moment pour toi de te reconnecter. Cette soif de Dieu que tu avais perdue, elle peut venir aujourd'hui. Et aujourd'hui il t'attire. Il ne pourra pas te multiplier s'il n'a pas travaillé sur toi. Et il travaille sur toi dans sa présence. Et aujourd'hui crie à lui pour lui dire que tu as soif de sa présence, que tu veux marcher devant sa face. Merci Jésus. L'esprit et l'épouse disent viens. Tu trouves pas? L'esprit et l'épouse disent viens. Une amitié va se créer entre toi et ton Dieu aujourd'hui. Et ton niveau va changer. Chaque personne qui excelle en Christ est une personne qui a appelé et qui a appris à développer cette intimité avec lui. Où vous vous connaissez, vous vous unissez et l'esprit devient un et il te multipliera. Ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une affaire d'enfant de Dieu. Tu es un homme d'affaires, tu as besoin d'intimité avec ton Dieu. Et je prie pour toi aujourd'hui pour ça. Que l'esprit de prière vienne sur toi. Que l'esprit de l'épouse vienne sur toi. L'esprit de l'épouse, c'est l'esprit qui a toujours envie d'être avec son Jésus. Ça vient sur toi, oh Jésus. Aujourd'hui, ça vient sur toi. Donne-moi un bon amen aujourd'hui. Merci Jésus. Amen. Là où tu es, nous allons faire nos offrandes de ce soir avant de se libérer. J'espère que tu prépares ta sémence de la semaine. C'est une fois dans la semaine que tu te prépares. Et tu prépares ce que tu as prévu d'apporter à Dieu. Amen. Pour que toi-même ton offrande soit quelque chose de sérieux. Et que le moment que nous passons aussi ait un caractère sacré. Amen. Et que les choses qui sont relâchées s'attachent à ta vie et affectent ta vie. Amen. Donc, pendant que les numéros sont affichés, tu apportes, tu le fais maintenant. Et la main de Dieu se pose sur toi. Que le Dieu de l'autel te bénisse extrêmement et te fructifie. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu amènes, tu apportes ta sémence avec fidélité, Dieu aussi te répond favorablement. Amen. Et pendant qu'on fait les offrandes, je vais donner les informations rapidement. On aura une session live ce mardi par rapport à la nuit de gloire que nous aurons samedi prochain, le 27 décembre, au niveau du Sofitel, Abidjan Hôtel Ivoire. C'est la salle Sandelier. Amen. Je vais qu'on mette les informations aussi en commentaire. Et donc, si tu t'es connecté aujourd'hui pour la première fois que tu n'étais pas informé de l'événement, ou bien tu es informé mais que tu n'es pas encore enregistré, enregistre-toi maintenant. Parce que si tu n'as jamais participé aux événements qu'on a eus, ce sera difficile pour toi d'être compté. Parce que le nombre de places est limité. En fonction des invités qu'on a, plus toi qui veux t'ajouter. Donc, tu remplis le formulaire. C'est 5, c'est ton nom, ton prénom, ton numéro. C'est tout. Et on t'appellera pour que, voilà. Et on te considérera comme quelqu'un qui fait partie des invités et des participants. Amen. L'entrée est gratuite 7 mai. Comment on appelle ça même? Le nombre de places est limité et on ne va pas travailler dans le désordre parce que la nuit de gloire, c'est une nuit de gloire, comme on dit. Donc c'est un gala, c'est vraiment dans une atmosphère royale. Amen. Donc je prie que tu sois sensible à la voix et que tu obéisses aux instructions. On peut mettre la fiche de la nuit de gloire. Donc c'est déjà samedi. Amen. Les jours passent vite. Donc on vient clôturer l'année avec tous les enfants de la famille de la vie et de tous ceux aussi qui voudraient comprendre et voir ce que nous faisons. Tu es invité à prendre part à cet événement. Amen. Et comme il dit, c'est gratuit, tu peux venir. Sauf que le dress code c'est blanc. Comme il dit le mardi, on va revenir dessus et donner toutes
tous les détails par rapport à la cérémonie. On va parler de la gloire et parler aussi de la nuit de gloire. Donc c'est un direct spécial mardi pour la nuit de gloire. Amen. Et c'est notre dernier direct de l'année 2025. Donc on se retrouvera le 27 décembre au Sofitel et le 31 décembre à la cité ici pour le banquet royal. Amen. Est-ce que tu es content pour ça? Acclame Jésus simplement. Donc si toi tu veux participer, je vais essayer de mettre le lien. Et puis tu peux commenter simplement NDG. On va te donner le lien. On va mettre le lien. Mais tu commentes simplement NDG, on saura. Et puis on va t'envoyer le lien. Tu vas t'inscrire. Et tu vas avoir accès à la salle. Quand on dit dress code blanc, c'est juste le haut. C'est pas forcément tout blanc. On sait que tu as de blanc, même s'il y a d'autres couleurs dedans. Si c'est le blanc qui domine, ça passe. Et il faut t'habiller bien. Et la salle, l'ouverture de la salle se fait à 17h. La fermeture se fait à 19h. Après 19h, personne d'autre n'aura accès à la salle. Parce qu'on aura 2 cérémonies. Donc on ne va pas permettre aux gens qui aiment venir en retard de nous retarder dans notre travail. Et c'est une nuit trop importante pour que quelqu'un se permette de venir en retard. Amen. Donc ça encore, je vais revenir sur cette information mardi. Donc la salle, elle sera ouverte déjà au public à partir de 17h. Donc normalement, faites tout pour être là-bas. À partir de 17h30 maximum, tu es déjà là-bas. Tu te prépares, tu te relaxes tranquillement. Tu pourras prendre des choses, amuse-bouche, tout ce qu'il faut. Tu te prépares à être dans la gloire. Amen. Et même être en prière, tu te prépares. Tout ça là. Il ne faut pas venir en retard, tu viens tomber dedans. Tu n'as rien. Les gens aiment trop ça. On dit il y a quelque chose, toi, tu viens tomber dedans. Comment tu vas prendre tout ce qui est là? On se prépare et puis on vient. Et voilà. Donc tu participes à toutes les différentes parties de la soirée. Et tu ne vas pas regretter. Amen. Je vais mettre le lien pour que les gens, pour ceux qui n'ont pas le lien. Donc, on se donne rendez-vous mardi pour notre dernier direct. Mardi, c'est porte de gloire. Donc, je vais libérer les prémices de la nuit de gloire et puis donner quelques informations par rapport à ça aussi. Les directives aussi, surtout. Si tu seras là, il faut commenter, je serai là. Je rappelle qu'à la nuit de gloire, il n'y a pas de service de malade, il n'y a pas de service de guérison, il n'y a pas ça. Amen. Il ne faut pas qu'il va mourir malade, on va prier, on va dire, on va prier pour lui. Amen. Il faut bien qu'on s'entende. De toute façon, on va me dire rendez-vous mardi. Amen. Sur ce, je prie pour toi pour cette semaine. Tends ta main vers ton écran partout où tu es. Et j'appelle la bénédiction et la grâce de Dieu sur toi. Que l'autel dont je suis le gardien opère dans ta vie à partir de ce jour encore. Que cette semaine, les cieux restent ouverts sur toi. Et déverse les rosées sur toi. Que la terre sur laquelle tu marches te soit favorable. Qu'elle te livre ses richesses. Qu'elle soit ton allié dans les batailles. Dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse que toi, les projets de mort affectent ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu n'entendes aucune mauvaise nouvelle. En cette saison, cette dernière semaine, tu te réjouiras à l'extrême. Je prie pour la grâce qui fait entrer dans l'allégresse. Que Dieu t'introduise dans l'allégresse en cette semaine-là. Que tu connaisses l'allégresse, des sujets de réjouissance dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu manifeste ses bontés à ton égard. Et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Et que son nom soit marqué sur toi. Tu es distingué parmi plusieurs. Parce que tu es de la race des étoiles. Tu brilles dans le nom de Jésus-Christ. Et les ténèbres ne pourront pas étouffer ta lumière. Ainsi en est-il au nom de celui qui vit à jamais. Quelqu'un me donne 3 bons amen là où il est. Amen.